Eh ben c'est trop cool. Putain les gars, ça me fait hyper plaisir de... Ça fait quoi, 1 an que je suis pas venu dans Comics Outcast. En même temps, entre-temps, là, j'ai eu un deuxième gamin chez MCM, ça arrête pas. En plus, je sais pas si vous avez vu le truc ce matin, il y a le lancement de la plateforme Disney+ qui a planté. Ils m'ont appelé pour que je fasse des trucs dessus parce que les gens pouvaient pas mater la série de... tu sais, Jon Favreau, là, le mec... vous connaissez Jon Favreau, tout le monde connaît. Et du coup, j'ai pas une seconde à moi. Et ça fait 6 mois que Flo me dit mais quand même, vous étiez hyper proche avec les mecs de Comics Outcast. Vous étiez comme les 5 doigts de la main. C'est quand même vraiment dommage que tu y ailles plus. Et là, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, ok, vas-y, j'envoie un message à Ben parce qu'on se voit régulièrement quand même, si tu veux. Donc, je me suis dit, je vais lui en parler. Et je dis, mec, Comics Outcast, ça me manque un peu. J'aimerais bien revenir. Est-ce qu'on peut gérer ça, quoi? Et il me dit, bah ouais, ça tombe bien. On en fait une bientôt. Voilà, tu peux choisir là-dedans. On va parler. Et donc, enfin, tout ça pour dire que je suis hyper content et ça me fait plaisir que malgré le fait que je vienne pas beaucoup, vous ayez accepté que je revienne, parce que j'espérais que vous alliez me réaccepter dans la team. J'essaierai de venir plus souvent dorénavant, je vous promets. Ok, bah c'est cool, mais t'es qui? Bonjour et bienvenue dans ce 130e épisode de Comics Outcast. C'est le grand retour de Joe. Bonsoir. Je crois que la dernière fois que je suis venu, c'était pour la 100. En vrai, 30 piles de plus, 30 piges. Je voulais dire que oui, en fait je voulais compter le nombre d'épisodes, mais oui, c'était exactement ça. Je crois que c'était pour la 100, il me semble. Ouais. Je voulais hurler plus fort, mais je respecte les voisins d'Adrien, notre réalisateur de ce soir. Bonsoir. On va dire bonjour aux 2 autres chroniqueurs qui sont autour de la table du studio. Il y a Grégo. Oui. Et Ben. Bonsoir. Et apparemment, on se connaît pas. C'est la première fois que vous faites. Enfin, par la 100, c'est la première fois. Il est arrivé après que tu sois parti. C'est ça. Tu es. Okay. Bah, bonsoir. Enchanté. On va dire bonjour à Joe, on va demander son actu. Bonsoir, mon actu, avoir des enfants, donc être fatigué, c'est du travail. ainsi que tous les jours sur MCM pour Pop Life, petite émission pop culture de 4-5 minutes, quotidienne donc. Et ce soir, tu nous parles de quoi? Alors ce soir, je viens vous parler d'un comic book qui se nomme Manor Black de Cullen Bunn. Voilà, ce sera ma review pour cette émission. Bonjour Grégo, j'ai déjà dit bonjour, on s'en fout. Tu dis quoi ce soir, toi? Ce soir, on va parler de... Alors, on va leur faire de Once and Future. Est-ce que je l'ai bien dit? De once et futur. Voilà. Ah là, je comprends mieux. Une once de futur. Et toi, Ben? Quelle question? C'est quoi ta revue? C'est quoi tes revenus à peu près? Mes nouvelles, tout va bien, écoutez, 2 bras, 2 jambes, tout bien. Pas de cheveux? Skyward, non, toujours pas. Skyward, qui est un comics français. Non, il vient de sortir en français, c'est pour ça, ça date un peu, mais il vient de sortir en français, donc je vous en parle avec plaisir. Skyward. Voilà, là, t'as bien français. Et la suite du programme, on va faire un gros dossier qui nous était suggéré par un auditeur. Ce sera sur Absolute Carnage. Et en fin d'émission, un hors les bulles sur les jeux mobiles choisi par les chroniqueurs. Alors pour le coup, on en parlait hors antenne, genre il y a 2 minutes, mais c'est vrai que je ne sais pas encore ce qu'ils ont pris. Je crois qu'il y a un Contest of Champions dans le des fagots là. Il y a quelques croûtes. T'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Bienvenue à tous et bienvenue, bon retour à toi, Joe. Mais c'est le plaisir est total. Merci de me recevoir. Comics Outcast numéro 130, c'est parti. On commence avec les revues petites. On recommence avec les revues. Je suis Sancho le Obligé de le laisser. Petite nouvelle, petit nouveau, c'est la première fois que tu nous écoutes. Ce sont les revues, première partie de l'émission où on discute entre nous des comics qu'on a choisis avant. On se concentre en principe sur les premiers titres, les premiers numéros, premiers chapitres, les premières issues, histoire de se donner un peu un avant-goût de l'idée, du plot, de l'intrigue, pour vous donner ou pas envie de continuer à lire. On essaye de pas trop spoiler. On a été remis au goût du jour à la Paris Comic Con, où on nous a dit qu'il fallait peut-être pas trop spoiler. C'est vrai, on était un peu des gros porcs de spoiler à chaque fois. Vous avez reçu des coups quand même. Vous êtes fait recadrer? Ouais, on s'est fait rosser. Ah ouais, vous êtes fait rosser? Non, je ne sais plus le nom de l'auditeur qui nous a dit que des fois, quand on Mais il parlait pour tout le monde. Quand on parlait de l'histoire et qu'on essayait de mettre un peu
on plantait les jalons du lore, du plot, et ben on allait un peu trop loin et c'était pas forcément utile et ça niquait un peu la C'est pas la surprise. raison pour laquelle on parle que des 3 premiers. Si, mais tu vois, des fois, rien qu'aller au bout de la première issue, dans certains comics, c'est un peu déjà dévoiler des trucs. Voilà. Et Ouais, les c'est séries limitées, les mini-séries en 3, en 4, Là, c'est en sûr 5. que oui. C'est Man vrai or que ça- Black, par exemple, c'est 4 issues, donc on va essayer d'y aller mollo. Voilà. quoi. C'est- Mollo, pas me chier. Du coup, c'est notre première digression. Le premier titre, cette semaine, c'est Ben qui va inaugurer, mais finis ta gorgée, c'est pas grave, un comics, Image Comics, sorti effectivement en anglais en avril 2018. Donc, c'est pas si longtemps que ça. Hein. À l'époque, on faisait des interviews avec Jim Lee, tout ça. Oh le mec. Ah bah oui. Écrit par Joe Anderson, illustré par Lee Garbett et à la couleur Antonio Fabela. Tout à dont fait. On a déjà entendu parler, je crois bien. Je En fais fait, genre, en fait, j'ai une chance sur 129. J'ai croisé cette équipe, enfin de loin, je leur ai même pas parlé, car je suis timide, à la Paris Comic Con. Ils étaient sur le stand de iComics, puisque c'est iComics qui édite ça en français. Et Joe Anderson, les fans de Lucifer, la série télé, connaissent, puisque c'est le scénariste, créateur de la série. C'est une ancienne chroniqueuse Oh d'ici là, aussi. alors là, je tombe de ma chaise. C'est-à-dire Bah parce que il y a un très gros gap qualitatif, je trouve, entre ce que j'ai vu de Lucifer et Skyward. J'espère, je ne sais pas dans quel sens du coup. Tu verras. Très bien, très bien. Le secret s'enemies. Et donc, je vous parle de ce. Je vais essayer de pas aller trop loin. De toute façon, le pitch est extrêmement simple et c'est ce qui fait son génie, je trouve. On n'a pas forcément l'époque. C'est le monde contemporain dans la ville de Chicago aux États-Unis, Illinois. Illinois. Oh oui, petite blague. On a une jeune famille, enfin des jeunes parents qui ont un nouveau-né, une vie tranquille, assez BG. D'ailleurs, tout le monde est relativement assez beau dans ce comics. C'est insupportable, oui. Et la jeune femme va décider d'aller faire un footing. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la gravité. Les crayons La gravité, tout à fait. La gravité va disparaître tout bonnement, telle que nous la connaissons. C'est-à-dire que plus rien ne va toucher le sol et tout va s'envoler petit à petit. Les gens, les objets, les voitures. Et paradoxalement, un incident d'une très grande gravité, du coup. Oh là là! J'étais pas préparé. Le hein, mec c'est venu comme aime ça. l'humour. Et ce qui va se passer, c'est que donc le jeune homme va voir sa femme s'envoler, mais il pense à son nouveau-né d'abord et donc va aller sauver son nouveau-né. Et la jeune femme va s'envoler, comme énormément de monde. Je l'ai dit, pas les bâtiments, mais à part les bâtiments, tout va partir dans l'espace et donc énormément de gens vont mourir. Ça, c'est le truc de base. On fait un bond de 20 ans en avant. On va retrouver ce nouveau-né qui maintenant est une jeune fille qui a 20 ans, qui s'appelle Willa, qui, comme tout le monde autour d'elle, s'est adapté à cette nouvelle vie sans pesanteur. Enfin, non, pesanteur, c'est quoi? Si, c'est ça? Pardon. Wow. Ça c'était Calogero apparemment. C'est ça. Apparemment, je crois. Je me pas voilà. Et donc, évidemment, les gens flottent dans les airs. Ils se déplacent d'immeuble en immeuble avec des liens, des câbles, un peu à la manière de l'Attaque des Titans, mais dans les airs, pour un peu que les gens voient. Et elle a carrément été au bout du concept puisqu'elle est livreuse, un peu comme Deliveroo, Amazon ou les autres, tu vois, tout ce que tu Ou la commandes de Poste chez ou Sam toi dans quand tu as la Dressing. flemme de bouger ton cul. Et donc, elle est extrêmement à l'aise dans ses manipulations aériennes. Et ce qu'on va découvrir un petit peu au fil des issues, c'est que la hiérarchie sociale s'est inversée. C'est-à-dire que les gens riches sont au sol, les belles villes, enfin les beaux quartiers sont au sol, tous les gens riches qui ont une technologie pour pouvoir rester au sol, un peu comme avant, comme le monde d'avant. Et pas les pauvres, parce que c'est vraiment pas les riches, tout le reste, les gens classiques, les gens normaux, les gens de classe moyenne et tout ça, et les pauvres, et voilà, et tout ce qui suit, sont de plus en plus hauts. C'est-à-dire que ceux qui sont tout en haut, ils sont vraiment... Puisque si tu rates un truc, si tu ne t'accroches pas ou quoi, tu peux monter dans la stratosphère et mourir. En fait, c'est extrêmement dangereux. Je vais pas aller plus loin dans le plot, juste de dire qu'il va y avoir un gros méchant, il va y avoir peut-être un moyen de changer ça. Est-ce que peut-être il y a des gens qui vont avoir moyen de corriger ça et de faire revenir la gravité qui changerait totalement le monde. Donc certaines personnes ne vont pas être d'accord puisqu'elles sont très contentes comme ça, notamment les riches qui sont devenus riches en trouvant des solutions pour vivre et pallier ce manque de gravité. Ce qui est très intéressant et moi ce qui m'a plu dans ce comics, c'est déjà le personnage de Willa, je le trouve très très fort. C'est un personnage féminin vraiment très bien construit, elle est très attachante, elle est très charismatique, toujours positive, elle va toujours de l'avant, donc c'est vraiment l'archétype du héros ou de l'héroïne en l'occurrence. Et elle a des chouettes cheveux. Elle a des chouettes cheveux qui sont évidemment mis en exergue par Tiens à le dire. l'absence de gravité puisqu'il flotte comme dans de l'eau. Et Pas tant que ça. Ah, tu dis ça parce que t'as pas de cheveux?
Non. S'il y avait plus de gravité, ça changerait rien pour toi, mon gars. Oh là là. Et de manière générale, les persos sont intéressants, mais c'est vrai qu'il y a ce personnage de Willa et le personnage de son père, qui donc lui a été traumatisé par cet événement qui s'est passé il y a 20 ans et qui donc a perdu sa femme et qui a des idées de ne plus sortir de chez lui. Parce qu'il est complètement flippé, il veut vraiment, même on a à peine ouvert la porte, les rayons du soleil, il se cache et tout, vraiment un vampire quoi. Il est complètement flippé et lui ce qu'il veut c'est revenir à la vie d'avant et c'est possiblement lui, car on apprend que c'est un scientifique, a potentiellement une solution pour changer les choses. Et la relation entre ces deux personnages est extrêmement intéressante puisque tu as d'un côté le père qui est censé être le sage, qui a l'expérience et tout, qui n'en a aucune puisque depuis 20 ans il est cloîtré chez lui, et Willa qui n'a que 20 ans et qui, elle, connaît complètement le monde extérieur et sait complètement se débrouiller. Donc voilà, à l'image un peu de ce que je disais sur les rangs sociaux, ça s'inverse, on va dire la responsabilité s'inverse entre le père et la fille. Et voilà, je vais pas aller plus loin, c'est en 15 issues, ça se lit très vite, c'est extrêmement beau, j'ai pas encore parlé de l'aspect graphique, je voulais l'avis de des petits camarades juste avant, j'ai adoré. Grégos, toi tu l'as lu aussi? Oui, bien sûr, j'ai préparé l'émission. C'est pas donné à tout le monde. Moi. Quoi, à toi, quoi? Alors Skyward, l'idée est sympa en effet. Ça nécessite une grosse suspension d'incrédulité, puisque en fait moi j'aime bien aller chercher tous les petits détails qui vont pas dans casser le les couilles plot. quoi. Casser les couilles, Ouais. exactement. Notamment les cheveux, justement j'ai trouvé qu'ils flottaient pas tant que ça. Et j'aurais bien aimé la voir avec les cheveux flottants à Il chaque flotte quand case. même beaucoup. Hein. Les histoires Ouais, y a de plus de riches et puissants qui sont eux collés au sol grâce à leurs boots, ouais pourquoi pas. Voilà, moi j'ai grandi avec Interstellar, donc forcément je cherche un petit peu la cohérence J'ai scientifique. grandi avec Interstellar. Interstellar, Non, c'était il y a 4 ans. Hein. c'était une boutade. Et, Non mais c'est surtout, au-delà de la technologie, c'est surtout que ça... Enfin, c'est juste le fait que ça s'inverse, déjà, sans parler de la blague de « Ah bah le monde s'inverse donc machin », c'est juste... C'est eux qui ont accès à toutes les richesses et qui sont le moins en danger puisqu'ils sont non, tout mais en bas. c'est ce que je dis. De toute façon, après, tu acceptes tout ça et du coup, ça donne plein de concepts assez cool. J'ai bien aimé notamment tout ce qu'elle a sur elle pour justement éviter de s'envoler, partir trop loin. Et il y a toute une phase où il y a plein de petits Des gimmicks non, de petits détails qui sont relevés sur qu'est-ce que ça a changé dans la vie. Ah oui, il y a beaucoup de bonnes idées scientifiques. Et du coup, il y a plein de petites bonnes idées ouais. qui sont dispensées comme ça, donc ça m'a quand même bien plu. Ouais, ça se lit bien, c'est agréable. Voilà, donc Pas plus, pas moins. j'ai plutôt bien aimé. Est-ce que je vais continuer? Je sais pas. Tu t'es arrêté à la 3 ? J'ai acheté le tome 1, du coup, il était dispo. Ah, donc ça va jusqu'à 5. tome 1, donc je vais finir le tome 1. Ah, après, ça change pas mal. Hein. Enfin, ça change, ça reste sur le même truc, mais l'aventure change un peu. Ouais. J'ai lu les 3 premières issues. J'ai bien aimé aussi son Love Interest, là. Je sais plus comment il s'appelle. Qui n'a pas de jambes. Voilà, qui Et lui du n'a coup, pas de jambes. Et du coup, lui, ça lui facilite la vie. ouais, il kiffe cette situation. Bien quoi. sûr. Voilà. Et toi, Joe, pour ta première revue depuis. Alors j'ai beaucoup 1900. aimé le high concept de cette série. High comics, high concept. Ouais. Excellent. Qui est très, qui est finalement très simple. J'imagine que si je me place en tant qu'auteur de comics, je me dis, merde, cette idée là. D'ailleurs, t'as plein. Je l'avais là devant le pif et je l'ai pas eu. Sur les couvertures, tu sais, ils mettent les quotes des autres auteurs et ils disent Ouais. putain, je voulais avoir l'idée et tout. Ah Ils sont ouais, tous jaloux entre guillemets. c'est vraiment Il a mis sa le pièce. genre d'idée très maligne grâce à laquelle tu peux développer quand même énormément de choses. C'est vrai. Et là, je trouve que c'est ce qui m'a plu, c'est que avec cette idée qui pourrait potentiellement permettre à l'auteur de partir très très loin un peu dans du what the fuck, je trouve que tout reste finalement pour utiliser une expression assez cocasse, terre à terre. Non mais il y a un traitement assez j'aime pas trop ce terme mais réaliste, on va dire, de cette histoire, qui fait que c'est assez facile de s'identifier au personnage. J'ai trouvé effectivement la relation inversée des standards habituels père-fille assez chouette, pas révolutionnaire mais bien mené quoi. Élégant. Donc je trouve pas que ce soit un comic book incroyable, révolutionnaire, je viens de le dire, ça me fait chier de me répéter, mais je vois pas d'autres mots. Mais en revanche, c'est effectivement une chouette lecture facile, qui propose un concept chouette. J'ai lu le premier tome en entier, donc j'en ai lu 5. Sachant maintenant, je ne savais pas qu'il n'y a que 15 issues, je pense que je vais terminer parce que j'ai un peu envie de conclure. Je dis surtout, cette en fait, histoire. c'est le premier arc, ça s'appelle My G-Lo
pas Jennifer Lopez. Mais Gillo, Gravity Gillo. sans- My Gillo Life, et à partir de l'issue 6, c'est un autre arc, enfin ça continue l'histoire, mais c'est un autre arc. Ouais, moi je pense que je vais aller jusqu'au bout parce que mine de rien, je me suis un peu attaché à elle. Il y a quelques portes qui sont laissées ouvertes dans ces 5 premières issues. Je me demande un peu certains personnages, ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc ça m'intéresse un peu de voir où est-ce que ça va aller, est-ce que ça sera assez intelligent, est-ce que voilà. Donc non, plutôt assez convaincu, et ouais, visuellement c'est pas mal. Ça m'a fait penser à. Ah, tu vas le dire. Ah, quoi. Vas-y. Sean Murphy. Non, pas Sean Murphy. Ah, moi, ça me fait un peu penser à Sean Murphy. Alors, non, moi je trouve que ça me fait beaucoup moins penser à Sean Murphy que par exemple le dessinateur dont on parlera plus tard, qui est sur One Set Future, Dan Mora. En revanche, ça m'a beaucoup fait penser à, mais j'oublie son nom, Raphaël Albuquerque. Ah, Raphaël Albuquerque, c'est vrai. Oui, dans la finesse un peu du trait, pardon. Ouais, qui est vraiment un dessinateur que j'apprécie particulièrement, et donc j'ai bien aimé retrouver ce trait-là. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. C'est chaudement recommandé pour ma part. Ben. Pour continuer sur le graphisme, en fait, bon, moi ça m'a clairement fait penser à Sean Murphy, peut-être parce que je venais de White Knight. Je trouve qu'en fait, au-delà du trait qui est très élégant, très fin, que j'aime beaucoup, qui est très agréable et très clair à lire, je trouve très encore. Très, ouais. Trait pour trait. Il s'éclate avec, du coup, il prend le concept à bras le corps, il s'éclate avec les altitudes, les grands panoramas, effectivement, la profondeur. Donc, quand les personnages se mettent à voler, je vais dire ça comme ça, à se déplacer dans les airs, t'as vraiment une impression de vertige. Alors, tu gerbes pas sur ton comics, mais il y a quand même en fait, il joue avec les perspectives et il joue avec les profondeurs, et c'est assez habile, je trouve. C'est moins survolté que ça, mais il y a des moments où ça m'a rappelé un petit peu le jeu Mirror's Edge. Oui, complètement. Tu sais, effectivement, dans cette épuration, dans ce truc qui parfois te déstabilise en tant que lecteur. Et puis il y a effectivement, je pense que c'est ça aussi, je rebondis sur ce que tu disais, il y a des chouettes idées qui sont développées, je vais pas spoiler, mais quand vous allez découvrir ce que c'est qu'un orage oui, bien sûr. en zéro gravité, c'est intéressant ce que les mecs en ont fait, quoi. C'est ce que disait Grégo, il y a des bonnes idées juste sur le concept de dire je sais pas si scientifiquement c'est comme ça que ça se passerait. Bien sûr, rien. mais je me dis peut-être qu'ils ont testé des trucs. Enfin, après, il y a forcément des théories sur s'il n'y a plus de gravité, les mecs ils ont juste à regarder à Wikipédia, mais justement tu dis il y a des bonnes idées scientifiques crédibles ou pas, et c'est couplé avec l'artistique où il s'en donne à cœur joie, où au moment tu te dis ok, même si c'est pas grave, enfin si c'est pas réel, je m'en fous, c'est trop cool, quoi. C'est une trop bonne idée, ça marche trop bien. Et franchement, continuer mais bien sûr, en issue aussi, c'est avant tout un concept. Et justement, que ce soit l'artistique ou le scénario, et ça fonctionne vraiment bien, il y a toujours cette impression de danger. En fait, les persos, à part les riches évidemment qui sont en bas, encore que, sont toujours en mode survie, c'est-à-dire au moindre faux pas, je l'ai dit, tu montes dans le ciel et tu crèves. Et donc il y a vraiment ce côté, ouais, à tout instant, tout peut partir en vrille. Et par exemple, sans même parler des gens qui veulent trouver un remède à la situation, c'est genre, et si la gravité revenait d'un coup, en fait, tous ceux qui sont dans les airs, ils tombent, ils meurent. Donc, il y a ce côté vraiment en mode survie. Mais ils écrasent les riches. Peut-être avec la force de. Voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un très bon mélange. Il y a quelques petites blagues de temps en temps, mais c'est pas du tout un truc humoristique. C'est léger parce que le personnage est très solaire. C'est grave parce que. Pas de jeu de mots, c'est bon. Dans cette phrase, il y a eu tellement de petits jeux de mots solaires. C'est vrai, j'ai pas fait exprès. C'est grave parce que voilà, le danger à chaque instant, et il y a quand même une intrigue qui se dessine et un petit mystère où tu dis oh putain, saupoudrer des bonnes idées scientifiques où tu te prends plein la gueule sur chaque page. Donc moi je dis oui, ça vient de sortir chez iComics. C'est tome 1, donc je pense qu'il y en aura 3 et voilà. J'ai eu 3 tomes et j'ai ri. Ah, tu as déjà fait tu as déjà fait un blague d'intro, ça je crois. Très souvent. Très bien. Ah, je m'en souviens pas. J'ai souri moi. Ouais. Tom, ça. Si elle du Wakanda, et Grégo, oui, pardon. Non, j'allais reparler du truc, mais vas-y, enchaînons. Et maintenant, tu vas parler de ton truc. Non, comment il t'a parlé? Non, tu voulais dire quoi? C'était peut-être intéressant. Contrairement à qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire juste que oui, j'avais été un petit peu surpris juste dans l'histoire, ça m'a dérangé que genre elle est jamais allée au street level, quoi. Elle est jamais allée jusqu'à la rue. C'est un petit détail. Mais t'as lu combien d'issues? 3. Je me suis contenté des 3. Bon tu liras. Oui, chef. Alors, on va parler maintenant de Once and Future. Et pour vous parler de ce titre, je suis assez embêté parce que j'ai remarqué qu'il y a... J'ai fait un vœu pieux, en fait, pour cette année à venir. Ton lit? Oui, j'ai constaté en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos sur YouTube, qu'il y avait un mot qui me dérangeait, qui m'accrochait beaucoup l'oreille. C'est un mot qui vient de l'anglais forcément, et ce mot c'est badass. Et donc j'essaie de ne plus dire badass parce que je trouve quelle excellente décision que je salue. Tu dis dur à cuire du coup.
Et ben, je vais dire dur à cuire, mais là, pour parler de ce titre, ça va être une vraie épreuve puisque je suis tombé complètement amoureux d'un des personnages qui, pour le coup, est une sacrée dure à cuire. Ouais, on peut le dire. Ouais. Once on Future, comment j'en suis arrivé là? Parce que vous constaterez qu'il n'y a ni robot, ni muscles. Il y a quelques muscles. Alors, ce que je vais ajouter, c'est avant d'en arriver même à la création de ce comics, il y avait Kieron Gillen. Tout à fait. Ainsi que Dan Mora, qui a été évoqué un peu plus tôt par Joe, et à la couleur, Tamra Bonvillain, qui est le meilleur nom de famille quand on travaille dans les comics. C'est sorti chez Boom Studios cet été. Donc en 2019. Il y a eu une petite erreur sur le disque. Bonvillain. Il y a deux jingles de Boom Studios cet été. Pour tout vous dire, moi, quand tu m'as montré les... Alors, les secrets des coulisses, c'est Ben qui m'a recommandé ce titre. Non, mais si, moi je sortais de 2 émissions, là j'étais sur les rotules, tu m'as dit tiens, prends ça, ça va te sortir de ta zone de confort. On dirait un dealer, le gars. Il prend ça, mon gars. Et du coup, j'ai vu les couvertures, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment pas été convaincu. Donc tu vois, je serais jamais allé le chercher. Cela dit, l'histoire commence un été en Cornouailles. Je crois que t'allais dire un jeudi. C'est un jeudi, je pense que c'est un jeudi. On était en Cornouailles suite aux fortes chaleurs. Donc on est Attends, lesquels en France ou ailleurs? En Cornouailles. Ah oui, Cornwall. Voilà. En Angleterre. Donc. Et suite aux fortes chaleurs, c'était l'occasion pour des archéologues de pouvoir enfin mettre à nu le lit d'une rivière et d'aller un peu plus profond dans les fouilles, aucune contrepétrie. Et pour trouver des nouveaux objets et des nouveaux artefacts. Ah, tu dis artefact. Artefact, je le dis régulièrement. Ouais. On dit artefact. Parce que Adrien, il bosse là-bas. On dit artefact. Des faits sur Arte. Il n'y a pas d'accent, mais comment on dit, Eric, toi qui J'en sais rien. Allez, artefact. Et donc, ils ont trouvé notamment un fourreau. Ouais, ok, un fourreau d'épée. Et donc, l'archéologue a fait venir une docteure ou une spécialiste des objets anciens qui semble observer l'objet avec intérêt. Quand soudain surgisse une bande d'affreux jojo, je dirais. Des mecs un petit peu avec une des gueules de joueurs de foot d'Arsenal. Voilà, un peu patibulaire. Ouais, voilà, exactement. Un peu patibulaire avec un petit pins. Il est bien ce petit pins de l'Angleterre, c'est le drapeau anglais. C'est le drapeau anglais, c'est ça, ouais. Donc des silhouettes qui sont pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Et genre le mec se souvient des silhouettes des heures les plus sombres. Il y a vraiment ça ne va pas manquer puisque finalement ils tiennent tellement à récupérer ce fameux fourreau qu'ils vont abattre l'archéologue. Sympa. Qui avait l'air pourtant si sympa. Et voilà, c'est l'introduction qui dure, je crois, 2 ou 3 pages. Et je l'ai trouvé hyper efficace. Ça fait un peu une introduction de film. Exactement. Ça fait même Indiana Jones as fuck. Et genre, c'est vraiment une intro d'Indiana Jones. Et en fait, à partir de cette intro, je me suis dit, ok, je kiffe. Allez. Et en effet, ça n'a pas loupé, puisque en fait va s'enchaîner ensuite une histoire avec on va retrouver en fait une mamie qui est le fameux personnage qui est vraiment très dur à cuire, puisque sa première tirade c'est à l'encontre d'une autre mamie et elle lui dit si tu changes de chaîne fais attention parce que les doigts à ton âge ça se répare très mal maintenant quoi, donc ce serait dommage avant de se rouler un petit casse, avant de se rouler une clope. Et du coup, elle entend aux infos que cet archéologue est mort et elle va entreprendre du coup son évasion de la maison de retraite dans laquelle elle se trouve. Et elle va mêler avec elle, je vais résumer globalement, et elle va se retrouver mêlée avec elle en fait son petit-fils. Duncan. De quoi ? C'est Duncan, son petit-fils. Oui, c'est ça. Et en fait, il va la retrouver dans une forêt. Alors ça, on est à la 6e page, quelque chose comme ça, donc ça va assez vite. Elle va retrouver dans une forêt. C'est vraiment du Adrien Larousé matériel à fond, quoi. Ouais, en unishoot, tout est installé. C'est tellement. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est écrit pour être une série ou un film direct. C'est hyper efficace comme écriture. Et donc elle a sa cache où son petit-fils la retrouve complètement hallucinée puisqu'il la voit sortir des armes avec des pieux ou des choses comme ça. Il lui dit mais mamie c'était quoi ça? Genre de lance-roquette aussi. C'est pour tuer les vampires. Mais tu tues des vampires. Mais oui, mais j'ai arrêté faute de vampires quoi. Tu rigoles Eric, mais on dirait une vieille Buffy. Non mais c'est Old Woman Buffy. En vrai c'est Old Woman Buffy. Un peu Leia aussi avec son outfit à un moment je trouve qu'elle ressemble à Leia. Oui mais pas pour la ressemblance. Ah non, le scénar, c'est ça. Et donc son petit-fils est complètement déboussolé et elle lui balance punchline sur punchline
Et voilà, ils vont être embarqués très rapidement. En fait, l'histoire va basculer dans de la magie, dans des créatures fantastiques. Du coup, la grand-mère va embarquer son petit-fils là-dedans. Et j'ai limite pas envie d'en dire plus. Moi, je les précise juste un truc sans spoiler. C'est les gars du début, là, les joueurs de foot, là. L'archéologue innocent leur dit qu'est-ce que vous voulez ? Et eux, ils disent on veut récupérer l'Angleterre. Oui, en anglais, ça marche mieux. Mais c'est ça. Juste, je spoil pas, mais juste ça te donne un peu. Après, tu peux un peu vite fait parler de. Non, arrête. Mais t'es vraiment le démon, le diable. Non, mais tu peux dire un tout petit peu plus. Mon gars, je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner quand j'aurai la parole. Ils sont tous des top modèles. Oui, là non plus. Tous le même visage. Peu de personnes moches. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Même mamie. Attends, mais l'archéologue du départ, il est pas. Non, ils sont tous très bons. Je crois que c'est le seul. Ouais, c'est le seul. Par contre, son date, la mamie, je dirais pas non, mais son date du début au petit-fils, ça fait longtemps que j'avais pas eu un petit crush sur un petit crush de personnage. Ah, c'est juste ça. Waouh, mon pauvre. C'est d'accord. Oh là là. Et oui. Et je sais plus, c'était intéressant ce que tu disais, Ben, parce que derrière, on sent un peu que le thème de fond, c'est tous les sujets actuels du Brexit, etc. Puisque les méchants sont clairement des nationalistes. D'ailleurs, en train de raser. Mais justement, blond aux yeux bleus. J'ai hâte qu'il y ait un méchant et que ce soit Morisset, ça va être trop bien. Dans la scène de la télé du début avec les doigts cassés, là, on comprend clairement qu'il parle du Brexit. Enfin, tu vois, il y a une analogie, mais des fois, c'est. Donc, il y a en fait toute cette actualité en trame de fond, et ça rend en fait toute l'histoire assez actuelle, parce que va y avoir des parallèles tout le long quand ils vont un peu plus s'enfoncer dans les légendes, les artefacts ça sent le mec qui a lu plus de 3 issues, ça. J'ai lu que 3 issues. Il y en a pas plus que 3. J'ai lu que 3 issues. Il se passe déjà énormément de choses en 3 issues. Donc pour Adrien, c'est go. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Mais il y a un côté un peu Heroic Fantasy, je sais pas s'il va accrocher. Non, mais ça marche hyper bien. Ça marche vraiment hyper bien. C'est hyper bien écrit. Et je vais enchaîner dès demain. Là, je vais essayer d'en lire le maximum. Et du coup, est-ce que c'est une mini-série qui s'arrêtera le 31 janvier ? Alors non. Figure-toi que c'était censé être une mini-série en 6. Et avant que l'issue 2 ne sorte. Ils ont fait une extension. Avant que l'issue 2 ne sorte, ils ont dit ok, c'est ongoing. Genre. Blockbuster d'un coup, quoi. Après, Kieron Gillen, c'est voilà, beaucoup quoi. de. Weekend on the Divine, donc tu veux. Enfin, complètement convaincu. Dès l'intro, et après, j'ai pas lâché. Bien sûr. Jonathan. Très gros coup de cœur. Très gros coup de cœur sur Once and Future. Je me suis fait. Et toi, t'es abonné à l'auteur aussi. Oui, j'aime beaucoup Kieron Gillen, mais j'aime beaucoup aussi Dan Mora, qui est un auteur qui collabore avec Power Rangers, et puis il collabore avec Grant Morrison sur Close. Et je trouve que là, il y a un très gros gap qu'il a franchi sur Once and Future, où son trait s'est véritablement affiné. Il avait un côté, il a toujours d'ailleurs ce côté assez cartoonesque dans son dessin, mais qui est maintenant beaucoup moins, qui force beaucoup moins le trait, et je trouve que c'est devenu vraiment hyper dynamique. Enfin, c'est délicieux visuellement, j'ai vraiment adoré. Et ouais, moi cette histoire m'a complètement accroché, et effectivement Kieron Gillen, et le truc c'est que j'aime beaucoup Kieron Gillen, mais je trouve qu'il a tendance à être beaucoup plus cryptique dans son écriture. Là, je crois que c'est le premier truc que je lis de lui qui est aussi straightforward dans sa manière d'installer le récit, de présenter les personnages et tout. Ça va vraiment droit au but. Tu sens que peut-être en fait ils savaient qu'ils allaient devoir faire que 6 issues, et que du coup ils se sont dit ok, il faut qu'on aille à l'efficace, et que dorénavant vu que ça, le potentiel d'être développé de toute façon. Voilà, mais en fait, le truc, c'est que je suis hyper content que ce soit pas en 6 issues, parce qu'il y a vraiment un potentiel de dingue de développement sur la suite. D'autant qu'il y a des personnages auxquels je me suis déjà totalement attaché en 3 issues, et que s'il leur arrive des bricoles, ça va vraiment me briser le cœur. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, et je pense que ça va devenir une des nouvelles séries que je vais suivre mensuellement, quoi, parce que c'est super. C'est super. Il peut rien lui arriver, elle est trop dure à cuire, je pense. C'est possible, mais tu sais, moi, je me prépare toujours à tout, et en plus avec Kieron Gillen, tu peux vraiment t'attendre à ce que le mec dise non, ce personnage principal dégage. Donc moi je suis très content d'avoir lu ça, et je suis même j'irai même plus loin en disant que je suis content d'être revenu pour cette émission, et que ça m'est forcé à découvrir ce comic book, parce que je pense que je fait plaisir à quelqu'un. Ah ouais, je pense que je serais vraiment passé à côté. Je serais passé à côté, j'en suis sûr. Personne folle. Et je suis vraiment ravi. C'est super. Et toi, Ben? Alors déjà, je voulais préciser que quand on dit Kieron Gillen, ça me fait penser à Kieron l'humoriste et à Gillen de la compta, et si tu fais une fusion des deux, c'est assez chum. Alors j'ai pas le droit de spoiler apparemment,
Non, mais Adrien vas-y, n'était pas vas-y. du tout convaincu par cette non, boutade. tu vois pas. Non. Imagine la gueule de Kairon avec une perruque un peu genre bouclée, non, Ouais, d'accord, non. très bien. Donc tu n'as pas le droit de spoiler, mais spoil Déjà, ce que tu qui veux. a dit vas-y. non, mais c'est vrai que Franchement, veux va ju- pas plus non, loin. non, Parce je que veux pas c'est- spoiler, mais je veux juste expliquer un truc qui m'a fait plaisir. C'est que ça parle de légende, ça va, je peux dire ça. Pas Oui. le. Mais je pense pas qu'on peut aller film avec Tom un Cruise, poil hein. plus loin. Ouais, Non, on tu peut. peux aller un poil plus loin. Il y a un mot clé que j'ai pas donné. Alors, par que exemple, tu peux le donner. comme Roi Arthur, par exemple. Non, mais Ok. non. Ah là 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 là. non. Mais genre ça spoil quelque chose, Ah la non. gueule. Et casse 2, on sait, il dit le nom. Mais c'est que non. mais Bref, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que c'est pas du tout. Attends, mais attends, juste je vous excuse, mais Once and Future, c'est Once and Future King, et c'est. Oui, Donc, d'accord. ta gueule, c'est dans le Oui, titre. mais ok. Tout le monde n'a Donc, pas fait ce qui est- Hippocagne. Ce qui est intéressant, les animaux là dans l'eau là. Non, attends, excuse-moi, j'avais M6 Kid, hein, donc il suffisait de regarder Robin des Bois. Ah non, c'est pas la même chose. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a même droppé Indiana Jones. Moi, j'avais même mis Da Vinci Code et Benjamin Gates parce Oui, que tout à fait. pourquoi ne Oui. pas avoir honte, hein, voilà. Le concept n'est pas du tout original, mais ça claque la gueule parce que c'est intelligemment fait. C'est fait par. Enfin, c'est disséminé par petites bribes. C'est pas bourrin comme un Da Vinci Code où, tu sais, genre, il force le truc. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une légende qui est connue. Enfin, on a chacun notre vision de la légende du roi Arthur, etc. Et là, ils te disent que bah, peut-être que ce que tu crois n'est pas. Enfin, on va déconstruire cette idée. Oublie Camelot. Voilà, oublie Camelot, Merlin l'Enchanteur, ce que tu veux. On va déconstruire cette idée et créer nos propres trucs sans que ça ait l'air forcé. Et je sais pas comment. Enfin, Contrairement à quand ils ont radiné la légende arthurienne dans Hellboy, par exemple. Ouais, mais Excalibur, elle défonce. D'ailleurs, tu dois me la rendre, si tu l'ai prêté en jouet, tu dois me la rendre. Donc, je trouve que déjà, c'est trop bien. Et ce que je trouve aussi intéressant, un peu à l'image de Skyward, c'est la relation entre les personnages et la relation entre la mamie, Gran, il l'appelle, je crois, et Duncan, son petit-fils. Je la trouve vraiment super. C'est évidemment l'archétype de Gandalf et de Frodon, si on élargit le truc, c'est-à-dire le vieux sage et le jeune héros qui part à l'aventure. T'es Mais... vraiment en train de faire bander Adrien. Ah bah là, il a enlevé son pantalon. Il a Mettre un refermé. bémol sur ce qu'il vient de Il a dire. refermé le code. Ouais, non, je suis pas d'accord. Non. Je Ce n'est parle pas juste des ça. liens ce n'est familiaux. Je parle d'archétype bande de zinzin. Mmh. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est la relation entre ces deux personnages avec la vieille dame qui est un peu désabusée mais qui connaît tout sur le bout des doigts et le jeune un peu innocent mais pas si innocent voilà, que ça. il a un peu sous le coude. Mais Et donc je trouve que c'est très intéressant parce que ça va mélanger de l'aventure à l'Indiana Jones, du fantastique avec graphiquement, ça va être il y a des c'est taré et voilà cette relation un peu drôle et tu vois on parlait des personnages qui sont très très beaux et c'est vrai, mais les mêmes personnages par exemple comme Duncan, il peut être méga BG sur une case et juste après il est en train de courir parce qu'il se fait poursuivre par quelqu'un et il a une gueule un peu de cartoon en fait et je trouve que ça fonctionne vraiment super. et il y a les punchlines aussi. Bien sûr, c'est qui super bien sont- écrit. Et moi, franchement, je crois que je me suis arrêté 3 fois pour rire. Et c'est rare que je m'arrête pour rire. Dans la Non, lecture. donc je comprends ça a eu du succès, je J'imagine comprends. en caisse. Attendez. Il fait bien le Sur la bande d'arrêt d'urgence. putain. Hop. Il repart. Je comprends que ça a été signé pour une ongoing parce qu'effectivement ça a un fort potentiel et j'espère surtout que parce que ça non plus ça spoile pas mais on apprend que Duncan a été élevé par cette grand-mère donc on sait pas ce qui s'est passé, on connaît Oui, pas c'est leur vrai. passé et on se dit en même temps que la vieille bah en fait elle a un passé de ouf parce qu'elle a été chasseuse de vampires et peut-être d'autres trucs donc moi j'ai envie de connaître tous ces trucs là, Elle a connu Lincoln. peut-être pas aussi vieille. Bah, on sait jamais. je sais pas. Je vois comme révéler un truc. En tout cas voilà, je trouve que ça en a beaucoup sous le coude et que ça va beaucoup plus loin que juste un truc à la Indiana Jones qui serait déjà très bien mais je pense qu'il y a de quoi faire, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, j'ai trouvé ça hyper bien écrit. Ça se lit comme ça, d'un coup. Là. Ça s'enchaîne. Comme une lettre Voilà. De toute façon, à la mail. et le bah, découpage en issue est nickel. Ouais, Pour mais le c'est coup. très Pour le coup, là, cinématographique, hein. voilà, Ça fait c'est très, parfait. ça C'est fait ce que très tous les film. comics devraient être. En fait. Mais de toute On est façon, sur la je BBC. crois, attention, parce que Dark Horse va me faire la gueule, mais je crois que Boom Studio est en train de devenir mon éditeur préféré pour l'instant. Il y a trop de trucs s'en trop cool. foutent. Non, ils m'entendent là. Bonjour Boom Studio. Bah, attelé plein de fois. Eh, avec Boom Comics Studio, vos Outcast. comics, c'est de la bombe. Ça me fait penser en parlant Skyward, c'est chez en VO, c'est chez Boom. Non, c'est Image. Ah, c'est Image. Non, oui, mais par c'est contre, il y a vrai, un comics. On l'a dit. Parce que Eric ne m'a pas demandé ce que je disais, qui s'appelle Strange Skies Qu'est-ce que tu lis Over East Berlin, qui est Ah. un truc sur le mur de Berlin avec un peu du surnaturel, ça défonce le cul, et ça, c'est chez Boom aussi. Je suis en train d'imaginer. Oh non, non. Un mur qui défonce le cul On va faire défoncer le cul par un comics. Imagine Kyron avec. Eh oh, on est à un pied dans Arte là. On peut pas agresser les Allemands comme ça. En parlant de bombes, ça m'a fait penser au Patréonautes. Fallait pas le dire, fallait faire ça plus. Non mais smooth. lui, il a. Ah, d'accord, plus smooth. Attends, Mais parce depuis que tout à l'heure, on l'a attends, pas je fait t'arrête. ça. Ce que tu fais, c'est de la merde. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Ça m'a dit, Parce que c'était nul. Attends, il s'est arrêté ou Attends, pas Il s'est arrêté. T'es vraiment une ordure. t'es qui? Ah, pas mal. C'est vrai. Non, je mais ne sais pas alors, qui il est. Grégo, tu voulais dire quelque chose? Non, mais moi, c'était juste que si, par exemple, Vincent Attends quoi, Grégo ou Paul Tu as quelque chose à Gara dire ou Damien Dezaille ou Dezaillé, Des ailes. Desailles
ont l'occasion de lire ce comics et de Non, donner des- leur avis sur le Patreon, ils sont Alors, les on ne bienvenus. se moque C'est ce que pas je voulais des noms dire. ou des pseudonymes Pardon, c'est vrai. des gens qui. Désolé. Oui. Il me fait penser, en parlant du Patreon, avant que Jojo dise sa review, Skyward, vous allez pouvoir le gagner. Zioter Internet. Voilà, c'est pas trop général, ça c'est bien. Non, c'est bien. Oh, il est Internet. caché le truc, c'est bien caché. Allez surfer sur la toile. Troisième Le web. titre cette semaine, c'est Ouais. Joe qui nous le présente. Il s'agit de Manor Black, un titre de donc chez Dark Horse Comics, illustré par Cullen Bunn. Non, pardon. Non. Je recommence. Écrit par. Coécrit d'ailleurs par Cullen Bunn et Brian Hurt, et illustré et colorisé. À l'aquarelle. Colorisé, ouais. Colorisé. C'est pas le cinéma. Par Aquarelisé. Tyler Crook, dont je me rappelle maintenant que je lis ça. C'est la team de Harukunti. Exactement. Et ouais, on Enfin, est sans pas Brian très loin. Hurt. God bless him. Ils l'ont laissé sur le bas-côté parce qu'il était blessé. Oui, Joe, à ça veut toi. dire blessé en anglais. Oui, mais là il y a 2 T, alors ça marche pas. C'est bizarre. Alors, j'ai choisi ce titre au pif parce que ça s'appelait Manor Black et que je me suis dit oh oui, un bon petit récit de maison hantée, tu vois, un truc un peu ça va être parfait pour ces longues soirées d'automne et d'hiver qui approchent. Et aussi parce que je te l'avais suggéré que t'adores Bien détester sûr, ce que je te suggère. Non, même pas, mais dans les titres que tu m'as suggérés, je me suis dit ça c'est le titre qui me parle. Ah, pas mal. Une fois les issues en main, je me suis rendu compte que c'était écrit par Cullen Bunn et j'ai un peu déchanté parce que Cullen Bunn pour moi c'est vraiment hit or miss et c'est plus souvent miss que hit. Ah oui. Est-ce que ça existe le Miss Machine? Oui, non. excellent. Oui, ouais, les chansons qui sont ouais, nulles. Avec ouais, Charlu tout à et fait. Lily. Donc je me suis néanmoins plongé dans la lecture de Manor Black et j'ai été assez peu convaincu, je dois bien le dire, parce que je trouve pas l'histoire. Alors résumons, il s'agit globalement d'une histoire de magicien. Ça se déroule a priori aux États-Unis dans une petite bourgade. Et on apprend assez rapidement que parmi les hommes évoluent également des personnes qui détiennent des pouvoirs magiques. Et j'ai l'impression, selon ce que ces issues laissent supposer, que les magiciens sont, il y a plusieurs castes et maisons, chacun des maisons et chacun semble posséder un pouvoir un petit peu particulier, Élémentaire même. voilà, un pouvoir élémentaire ou en tout cas un pouvoir principal. Et on laisse également supposer qu'il y a des magiciens renégats qui souhaitent que la magie soit accessible à tous et à toutes et non pas seulement à une élite de magiciens qui détiendraient des totems donc qui leur permettent de posséder des pouvoirs magiques. Ce traitement-là n'est pas Harry Potter-desque du tout. Hein. Il est plutôt traité comme un thriller paranormal, un récit un petit peu horrifique. Sauf que hormis une intro qui dépeint un accident de la route, un accident de van, voilà. Un peu comme nos blagues d'intro. Ouais. Comme toute l'émission depuis 130. Assez peu orthodoxe, via lequel tu comprends qu'il se passe des choses un peu étranges. J'ai trouvé cette scène assez bien menée, assez bien réussie. Très très rapidement, malheureusement, j'ai trouvé qu'on tombait dans des écueils qui moi m'intéressent fort peu, à savoir une histoire de famille avec un patriarche qui détient un pouvoir, son enfant qui veut prendre la succession, mais un autre personnage de l'extérieur arrive et va lui faire de l'ombre et du coup il va être frustré et tu sens tous les trucs venir quand même assez rapidement. Donc l'histoire ne m'a pas convaincu. J'ai trouvé que c'était pas écrit de manière très fine et Tyler Crook, qui est un artiste que j'aime bien, qui a un trait assez particulier. Si vous avez lu Harrow County, vous savez de quoi je parle. Même si c'est pas mon artiste préféré, j'ai toujours trouvé que c'était un mec qui avait vraiment sa patte. Si vous connaissez pas, imaginez une sorte de Jeff Lemire un petit peu plus... Ah oui, mais désolé, il y a un côté très Jeff Lemire déjà dans l'utilisation de l'aquarelle, dans la manière de. Trop, mais Il a pas. J'ai pas dit. Regardez, c'est exactement pareil. Non, mais je trouve ça très différent. Mais chacun. Ah, je trouve. Enfin, bon, moi, ça m'a. Dès Harrow County, ça m'a évoqué un petit peu Jeff Lemire, en plus consensuel, on va dire, en moins agressif, en moins anguleux que Jeff Lemire. Et je trouvais que ça fonctionnait très très bien sur Harrow County parce que ça s'adaptait parfaitement au personnage, je trouve. Ici, beaucoup moins, ça m'a moins
moins séduit. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait moins d'audace aussi visuellement. J'ai trouvé ça beaucoup plus convenu. Donc Manor Black, pour ma part, pas convaincu. La bonne nouvelle, c'est que c'est en 4 issues et que donc je vais pas souffrir très longtemps. Je vais lire l'issue 4 pour terminer cette histoire et dire bon ok, je mets ça derrière moi. Mais est-ce qu'on est d'accord que le patriarche c'est Evil Louis Pasteur? Ah, un peu. Ouais, un peu, ouais. Ou Victor Hugo aussi, un peu. Ouais, un peu Victor tout à Hugo, fait, un peu tout à fait. Pasteur. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Malheureusement, ça ne remonte pas du tout quoi que ce soit. T'es sûr? Parce qu'il y a un reveal à la fin du 4. Non, écoute, voilà, je le conseille pas. Je le conseille pas. Je trouvais pour ma part que c'était un peu une perte de temps par rapport aux deux autres trucs assez convaincants pour l'un et très très convaincants pour l'autre que j'ai lu pour ce soir. Allons-nous trouver un peu d'amour chez Ben? Alors oui, mais en même temps, je vais être d'accord avec Joe sur l'écriture. Moi, Cullen Bunn, je le défends toujours un peu parce que The Six Gun et Arrow County, qui sont ces deux trucs, et on n'est même pas sûr qu'il fera un truc à cette hauteur un jour, mais peut-être. Mais en tout cas, il peut se protéger derrière ça, mais c'est vrai qu'il a fait d'autres trucs. Il essaye des trucs, sans même parler des trucs qu'il a fait en licence, genre Venom et tout ça. Il a essayé un truc qui s'appelle Empty Man, qui était prometteur, mais qui est un peu tombé. Enfin, à chaque fois, je trouve qu'il a des bonnes idées, des bons concepts, mais l'exécution est pas, hormis Arrow County, est pas dingue. Et là, en l'occurrence, je trouve que, je vais pas dire que c'est mal écrit parce que ça serait un peu vache, mais Joe l'a bien résumé, c'est-à-dire que il pose les trucs, mais ça va pas bien loin. Et alors, ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre, c'est que moi, je suis allé au bout des 4 issues, et à la fin de la 4e issue, je me dis, ok, alors la 5e. Au point qu'il y a un genre de cliffhanger, comme si c'était vraiment juste une fin d'issue classique. Et en fait, il n'y a pas d'issue numéro 5. Et c'est pas on n'a prévu, pas de nouvelles si ça continue, s'il va y avoir un deuxième arc ou quoi. Zéro, on n'en sait rien. Donc si la série s'arrête là, je comprends pas. Surtout que un des avantages au niveau du scénario, parce que moi je vais beaucoup défendre l'artistique pour plein de raisons, mais au niveau du scénario, c'est que il pose énormément de choses. Donc tu dis, ok, c'est vraiment une introduction à un univers et tout machin qui, si on tire le trait, peut s'ajouter possiblement dans l'univers d'Arrow County si on a envie, tu vois, c'est juste des époques différentes parce qu'Arrow County c'est plus années 20-30. Du coup il pose tellement de jalons que tu te dis ok c'est bien, je suis chaud pour aller dans ton univers, et en fait ça s'arrête au bout de 4 issues et plus de nouvelles. Alors, juste mais déjà c'est pour bien la défense que toi du comics, t'es chaud pour partir dans son univers, parce que moi même les trucs qu'il installe, pour le potentiel. Mais du coup je me fais couper l'herbe sous le pied, tu vois. je peux faire une rapide comparaison. Il a commencé en juillet, donc est-ce qu'on n'est pas encore dans une période où ils peuvent annoncer un truc pour décembre ou là début franchement 2020? là c'est vraiment on est tôt encore là, mini-série. ça a commencé vraiment il y a littéralement 4 mois. Ouais, mais tu sais, souvent quand un truc s'arrête, au moins ils te disent bah voilà, il y aura ils teasent un peu, voilà, c'est ça. En plus là ils vont faire des spin-offs d'Arrow County et tout ça, donc genre l'univers continue, je sais pas. Joe? En entendant Ben parler, je me suis fait une petite comparaison malheureusement avec un autre auteur avec lequel j'ai souvent un peu de mal, mais en fait je dirais que Cullen Bunn c'est un peu une sorte de Mark Millar. Même quand j'aime pas, il est quand même très très fort pour te foutre de la poudre aux yeux et te faire croire que son truc va être quand même charmé, même si au final ça va être nul. Cullen Bunn lui, il a un peu les mêmes capacités de te balancer un concept qui peut être prometteur un petit peu, mais il a pas cette capacité à te procurer un effet waouh où tu te dis en fait je vais continuer parce que ça a l'air trop bien ce que fait Millar, et je suis invariablement déçu. Et Cullen Bunn lui au moins dès le début je me dis bon non je vais pas y aller. Oui, mais donc du coup j'ai pas beaucoup de trucs à défendre sur l'écriture malheureusement, à mon grand désespoir, mais sur l'artistique, moi Tyler Crook il peut faire tout ce qu'il veut, il peut dessiner du caca, j'achète parce que je trouve que c'est un génie. Je suis beaucoup plus dithyrambique que Joe parce que moi il me touche vraiment, c'est-à-dire que génie quand même très chacun dans Aladdin il y a un génie par exemple. Oui. Donc voilà. Oui. En fait c'est juste que émotionnellement il me touche de ouf. Sur Arrow County, si ça avait été un autre dessinateur, j'aurais peut-être pas plongé dans la série comme je l'ai fait là. Après, c'est quoi, c'est le côté crade? C'est pas le côté crade, c'est que comme l'a dit Joe, il a un trait vraiment très rond et très, pour moi, il est très maîtrisé. Après, il fait sa couleur en aquarelle. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Et au-delà juste comme aucun autre dessinateur de comics d'ailleurs, c'est ça qui est fou. Ouais, mais alors je suis désolé, t'as fait vraiment une comparaison hasardeuse sans partir dans la baston avec Adrien de Jeff Lemire, il sait pas dessiner. À part l'aquarelle, je vois pas. Mais ok, chacun. J'ai jamais dit Jeff Lemire, il sait pas dessiner, vous êtes Moi j'ai dit ça. Non, moi j'ai dit ça. Toi tu dis ça. C'est pour ça que je peux pas comparer Tyler Crook. Mais après, c'est une question de ressenti. Le dessin de Jeff Lemire. C'est une question de ressenti. Maintenant, au-delà du goût personnel, il y a une analyse qui est à faire sur l'exécution de Tyler Crook sur ce truc-là, qui rend l'expérience encore plus frustrante du fait que ça s'arrête. C'est que il y a une histoire qui est racontée dans la couleur.
si on regarde bien, à chaque fois que c'est les humains, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire, Joe, elle l'a dit, la petite bourgade un peu à la Twin Peaks, je peux dire ça ou Ouais, c'est un petit peu. où t'as le flic Non, vraiment. visuellement, Adrien, je te rassure, il n'y a pas la. La petite bourgade avec le flic en beige, tu sais, où tout le monde est chelou, voilà. Ce côté-là, dès que c'est les humains et qu'il n'y a pas vraiment de présence avérée de magie, c'est très désaturé, c'est des couleurs très neutres et très faibles. Et dès qu'il va y avoir un peu de magie, ça va être très saturé. D'ailleurs, il faudra réécouter ma review de Harukunti, mais il me semble que j'avais dit la même chose et c'est un truc qu'il a repris. Dès qu'il y a un peu de surnaturel ou de fantastique, les couleurs sont traitées différemment. Et même à un moment, tu trouves que c'est fin, par exemple? Bah bien sûr, je trouve que c'est super fin parce que passif agressif. mais parce qu'il sait qu'il est dans l'erreur. Mais non, parce que c'est un animal blessé. C'est un animal blessé. Il pensait avoir un truc super et voilà. En fait, quand c'est normal, c'est blanc, et puis quand il y a de la magie, bah ça devient flamboyant. Je n'entends pas. Ils étaient bien les 30 derniers épisodes. Je trouve qu'il y a une maîtrise. Je suis revenu pour vous faire. Il y a une maîtrise et une gestion des couleurs qui vraiment raconte, pour moi, une meilleure histoire que ce que Cullen Bunn. Bon, après, c'est peut-être lui qui a suggéré, ils ont travaillé ensemble, mais en tout cas, cette idée de, ok, il y a de la magie qui est pas visible par tout le monde, on sait pas vraiment, tu vois, Joe parlait de pouvoirs un peu élémentaires ou primordiaux, et on n'en sait pas vraiment plus. Il y a une scène, je vais pas spoiler, mais il y a une scène un peu plus loin, je crois que c'est dans l'issue 3 de toute façon, voilà, avec un personnage mécanique qui est habité par du feu, pardon, mais j'ai trouvé ça poétique de ouf. Il y a toute la caste de magiciens un peu, comment on appelle ça, le podcast. Ouais, voilà, qui sont mis un peu, qui sont marginaux, qui sont complètement désorganisés, et pareil, leur gestion des de la Wild Magicians. Voilà, la gestion de la magie est dessinée différemment de quand c'est le vieux qui maîtrise des trucs. Donc voilà, je trouve que visuellement, ça raconte vraiment quelque chose, c'est vraiment maîtrisé et c'est pas fait par-dessus la jambe, alors que à l'écriture, il fait plein de promesses. Et c'est pas c'est pas délivré, donc je suis très très frustré, donc je préfère vous conseiller de lire Bad Blood ou Stone King de Tyler Crook, qui sont beaucoup mieux. Et mon avis, il intéresse quelqu'un ou tout le monde? Est-ce que toi aussi tu trouves que Tyler Crook est un maestro visuel? On sent le salé. Avec une intelligence. L'air iodé autour de Joe. Alors, c'est là. Cette série qui fabrique peut-être un petit peu de la comparaison avec les deux autres séries que nous avons chroniquées ce soir. Et mon avis souffre peut-être un petit peu des avis déjà plus ou moins biaisés de mes deux amis chroniqueurs. Moi, j'avais noté des bonnes choses. Toujours commencer. Je suis son ami. Toujours commencer par. On est d'accord. Enfin, c'est pas très radiophonique, mais tu ne viens jamais avec quoi que ce soit. J'ai pris mon téléphone. Ah oui, d'accord. Et regarde, quand j'avais noté, regarde. De la bière. Si j'appuie. Est-ce qu'il y a vraiment des notes? Là, ouais, regarde. Ah ouais, effectivement, il y a 3 lignes. Tu vas faire bien ta gueule maintenant. Ah, Oh la Mention black. Ouais, trop non, j'ai fait une faute, ouais. Bref. C'est vrai, en plus. Oui, d'ailleurs, c'est Manor comme un manoir, hein, c'est pas Man or Black. Est-ce que je peux revenir à ma chronique? Here comes the Manor Black. Oui. Donc moi, je commence toujours par un petit peu de bienveillance. Parce que dès que ça parle de la magie, je vais toujours comparer avec la référence en la matière et la référence que j'ai tendance à aimer détester, qui est Harry Potter. Ah putain. Et je trouve que la magie est déjà mieux traitée que dans Harry Potter, dans une façon plus intéressante. Moins enfantine, déjà. Que de tendre un morceau de bois et dire des mots latins. Et au moins, c'est de la magie, je veux dire, belliqueuse, quoi, qui est capable de vraiment te défendre. Et qui est un peu plus raisonnable dans l'adversité et dans les guerres qui peuvent être menées. Bref, ça c'est pour les bons points. Pour les mauvais points, en effet, c'est en 4 issues et je suis extrêmement surpris parce que j'en ai lu 3 et je m'attendais à une série beaucoup plus longue parce qu'en 3, t'as quasiment quelques bases qui sont posées. Et globalement, voilà, je trouvais ça pas si ouf, surtout s'il reste plus qu'une issue. À la limite, je pense que je vais même pas aller la lire. Ouais. Et j'ai surtout été particulièrement dérangé par une scène, je crois que c'est à la fin de l'issue 2. Dérangé, le gars. La scène du restaurant, je vais pas pas spoiler. Je n'ai pas compris ce qui s'y passait. Yes, bienvenue au club. Qui mourait. Je l'ai relu 2 fois. Je me suis dit, lui, il est mort. C'est expliqué 2 cases après dans des bulles. Hein. Ouais, mais en fait, lui, il est mort. Et puis, envie tu que le le dessin revois. t'explique un peu un truc quand même. Tu le revois apparemment non, car les couleurs ne veulent rien dire, Jonathan. Ah non, là, c'est pas les couleurs. Est-ce que c'est vraiment lui? Parce que qu'est-ce qu'il a comme particularité physique, celui-là? Ah, il est brun. Alors, quel autre brun il y a dans l'histoire? Tu remontes. Ok, ça peut être ce brun-là ou ce brun-là, quoi. Et du coup, j'étais un peu perdu là. Et je pense que là, j'ai quand même pas mal lâché après ça parce que je me disais, j'étais un peu perdu, en fait. Voilà.
Bon. Alors, Donc voilà, une note moyenne. ça recommande Pétard mouillé. moyennement pas, ça recommande c'est pas, dommage, Joe, pas du c'est tout. très dommage. Non, moi ça recommande pas. Non. Petit rappel des titres. Et c'est Dark Horse, hein. Ou les mauvais, ou les nuls. Les C'est vilains, Boom Studio les meilleurs. vous avez perdu. On a dit. Titre que de c'était Ben ça. cette semaine, Skyward chez Image Comics. Titre de Grégo, Once and Future chez Boom Studios. Et le titre de Joe, Manor Black chez Dark Horse Comics. On se retrouve dans un instant, je crois. Est-ce que je sais pas si c'est 2 la instants, je conversation. pense. Si, c'est à peu près 2 instants et demi. Le temps que Grégo montre du doigt la liste que je dois lire discrètement, car aujourd'hui c'est la journée des coulisses. Je me demande si Matsa Tonaka, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Ah la meuf, putain, la gueule du gars. Bah oui, non mais attends, faut bien un avantage à être patronaute. Et Perchak. Allez, 2, c'est bien, Voilà, c'était bien, t'as fait ton effort. Non mais voilà, j'essaierai de le passer avec beaucoup plus de subtilité la prochaine fois, n'est-ce pas? On se retrouve dans un instant, partons, Partons, ok. pour parler de quoi déjà? Pour parler de carnage absolu et de parler de vidéojeux. À tout de suite. Aucune idée de ce qu'était cet accent, c'est pas grave. Réseaux sociaux, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez contacter les gens de l'équipe pour leur dire ce que vous lisez, ce que vous n'aimez pas dans les Chez titres. eux, dans leur physique. Voilà, aussi dans les meubles ou dans les meubles qu'ils ont achetés dernièrement. Et on a critiqué tes cheveux, Grégo, la dernière fois. @ComicsOutcast sur Twitter. Le Comics Club. @ComicsOutcast également sur Instagram pour voir les photos de comment il s'appelle, Naked Bear Man. Shirtless Bear Shirtless Bear Fighter. Fighter. Ouais, voilà, Naked j'étais Bear Man. loin. C'est pas loin. Ça, c'est vraiment. C'est Bah, pas cela très dit, loin. il avait quasiment tous les bons mots, mais pas les bons mots. Naked Bear Man, c'est pas le nom d'une soirée au dépôt une fois par mois. C'est là. C'est possible. J'aurais appelé Edouard et- Baird, moi, mais bon, après. Et sur Facebook, notre groupe, le Bouya Comics Club, dans lequel on discute. Il se passe quoi en ce moment? C'est quoi la météo là-bas? La météo, c'est ce soleil nuageux. Un petit peu. D'accord. C'est la météo de est-ce Death Stranding. Oh, joli. Est-ce que ça parle de Joker encore ou ça Non, démarre? non, Pas trop. Non, ça parle de Watchmen, ça parle de, oui, de ah, comics ça un peu. Il y a beaucoup de gens ouais, cool ouais. quand même au fait de l'actualité, quoi. Et vous savez où est-ce qu'il y a des gens cool aussi? Dans le Gard. Oh. Ouais. Et petit bisou à Jim Sushi. C'est pas du tout. Bisous. Complètement soufflé par la maestria. La connectivité de tous, de tout. De Tyler Crook sur sa manière de. Ah, merde. C'est un univers partagé. Mais en fait, tu ne peux pas De la l'atteindre. poudre aux yeux. You can touch this, comme dirait l'autre. Tu ne peux pas. Tu n'es pas. Donc, tu les n'es pas au fait. 30 Très bien. le département 30 en bas là-bas où ils ont un accent que je refuserais de faire. On va dire bonjour aux gens de Allègre les Fumades, Oui. Ouais. de Bagarre. Ah oui. Tu l'as déjà dit ça dans un autre département. Bah, il y a plusieurs bagarres plusieurs en France, bagarres régulièrement, Ah, tous les vendredis soirs. C'est un fight Au dépôt bagarre. pendant la soirée Mais arrêtez. Shirtless Bear Fighter. Baise et Esparon, Oui. Concoul, Corcon, Ah oui. les mages, Con cool, c'est crade. ouais, c'est crade, Méjeanne le Clap, Pugnadores, Saint-André des mages en cool. Putain, les mages en cool. C'est des mages. Et il y a une ville qui s'appelle les mages, hein, je vous rappelle. C'est stylé. Et Verfeuille, c'est l'inspiration de Pokémon. On va notifier. Oh, il n'y a pas selon- grand-chose. Il y a beaucoup de villes. Bah, ah oui, hein, parce que vous n'étiez pas là les autres épisodes, on a dit qu'on arrêtait d'en faire 43. Ah, t'as fait les Oh. meilleurs, t'as fait les best-of. C'est Il y ça, là avait, c'était le pire du meilleur, merde. les meilleures villes et villages de France. Et tout ça pour dire que à Arles, qui est aussi une grande ville du Gard, Il y a une farfouille. presque, mais il y a la Ah. librairie Arles BD, dans laquelle Ah. vous pouvez trouver des comics. Et à Nîmes, qui est le centre chef-lieu de ce département Les lointain. animés. Nîmes BD. Je crois que le Gard, non, c'est pas possible. C'est le 65, le département le plus loin de nous, là. Ou alors la Guyane. Ouais. La librairie La Bulle à Nîmes. Je pense qu'on va avoir beaucoup de. C'est la bulle à Nîmes ou c'est la bulle La Bulle dans la ville de Nîmes? virgule, à Nîmes, dans D'accord. le 30000. Et l'espace culturel des Anges. Non, des Angles, pardon. Ah, parce que les anges, c'est la télé-réalité. C'est pas. non, c'est les pas pareil. Angles en plus. Et il n'y a pas trop d'espace culturel dans les anges de la Non. télé-réalité, je te le dis. Oh Et tout ça pour dire qu'on va enfin pouvoir passer à notre dossier, bah, le dossier qui nous a été suggéré Oui, par. couverte. Est-ce qu'il a que- trouvé le pseudo? Bien sûr, parce qu'en fait on n'avait pas trop d'idées, surtout m'as que Joe s'en battait les couilles, il est même pas sur Slack et Grégo est chauve. Et du coup, je me suis dit, putain, j'ai pas trop d'idées, qu'est-ce qu'on fait? Eh, venez, on demande au Patreon parce qu'ils ont le droit aussi Ouais. voilà. Et du coup, on a demandé de l'aide, des suggestions de focus et de dossiers. Et Jib nous en a donné plein, donc il fallait bien qu'il y en ait un qui fonctionne. Absolute Carnage. Et donc c'est l'occasion de parler effectivement de ce nouvel event, mais surtout de parler de manière générale des symbiotes, parce que c'est quand même un truc assez cool. Ah bon? Ah bah d'accord, très bien.
Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelques temps, Donny Cates, qu'on ne présente plus, qui est, je le dis à chaque fois, une rockstar chez Marvel maintenant, et même en indé un peu, a lancé une série Venom, une série de titres avec Eddie Brock en personnage principal, avec Ryan Stegman au dessin. Je vais un petit peu en parler pour faire un récap, qui amènera Absolute Carnage, qui est un event qui est fini dans peut-être le mois prochain ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'en novembre, le dernier 5. Ah bah c'est demain alors. Non, c'est le 20 novembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Nous sommes Enfin, c'est le ce 12 mois-ci, novembre quoi. ici à Londres. Ouais, C'est la ce semaine mois-ci. prochaine, ok. Donc petit récap sur Venom, vous n'êtes pas obligé de lire Venom pour lire Absolute Carnage puisque les quelques premières pages de l'issue 1 d'Absolute Carnage résument, mais je trouve que c'est assez cool, donc je vais vous le faire comme je l'ai lu, parce que je vous conseille de lire la série Venom. Je vais résumer sans spoiler, je vais donner quelques clés des événements, mais je trouve que le truc très intéressant dans Venom, c'est la relation entre Eddie Brock et son symbiote, et aussi d'autres personnages dont je ne spoil pas l'identité. J'ai une question, j'attends que ton résumé ou avant ? Tu te poses une question quand tu veux, mec, surtout Alors si tu j'ai une lèves la question main. maintenant. Vas-y. Moi j'étais resté à Venom, c'est Flash Thompson qui l'a. Oui, bah non. Alors figure-toi, j'ai un très gros trou dans la timeline, mais effectivement, moi j'étais resté sur ça dans Les Gardiens. Ouais. Et alors, Rick Remender. je ne vais pas spoiler, mais ça n'est plus Flash Thompson qui est Venom. C'est ce qui m'a semblé T'as C'est comprendre. Eddie Brock. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, j'allais spoiler autre chose, mais je vais pas le spoiler. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle série Venom qui a, je crois, c'était en, je sais plus, j'ai Ça plus fait la un petit date. peu plus d'un an. non Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, un petit peu plus d'un an. On retrouve Eddie Brock qui cohabite avec un symbiote qui maintenant a un genre je dis maintenant parce que moi pareil il y a des événements que j'ai pas avant, mais qui a une Il habite conscience. dans un appartement avec que des trucs chinés, Eddie Brock. Oui, Ouais. bien sûr, c'est le cousin de Louis la Brocante. Ouais. Qui donc un symbiote qui a une conscience et qui parle, mais qui a l'air un petit peu en galère, il a peur de l'orage, etc. Et Eddie Brock a pas l'air hyper mentalement hyper stable, enfin il a vraiment jamais été, mais une relation qui est toujours fusionnelle, mais ils ont pas l'air très en forme en termes de santé mentale tous les deux. Mais il est quand même un super-héros qui va, super-héros, anti-héros qui va essayer d'aller sauver les gens. Et lors d'une baston avec des méchants, il lui arrive une espèce de crise où il a plus le contrôle de son corps, il parle une langue très bizarre et surtout il a une spirale rouge sur la gueule. Il a même plus d'yeux en fait, il a vraiment une grosse spirale rouge. Je fais putain, qu'est-ce qui se passe ? Tu parles un langage qu'on connaît pas. Et l'espèce d'araignée blanche qu'il a sur le torse est rouge et a plus une gueule de dragon que d'araignée. Tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai loupé beaucoup d'issues juste avant alors que c'est l'issue 1. Va s'en suivre plusieurs événements. Il va rencontrer un personnage assez sage qui est un VVV, un vieux vétéran du Vietnam. Ah, je croyais que c'était village vacances. Oui, VVF. vacanciel, ouais, C'est quoi le VVF. troisième ? Macantour. Village vacances. Voiture. Voiture. Mais c'est vrai, on a toujours besoin d'une voiture en vacances. Bref, un vétéran du Vietnam qui va lui dire mec, t'es sûr que ton symbiote c'est ce que tu crois qu'il est ? Tu connais son nom ? Tu sais ce qu'il fait ? Et en fait, Eddie Brock il se rend compte qu'en fait il connaît pas grand chose de son symbiote à part qu'il lui donne des pouvoirs et qu'il exacerbe un peu ses traits de caractère et physique. Et en fait, on va apprendre que le premier symbiote sur Terre n'est pas celui d'Eddie Brock, mais ça date d'il y a bien longtemps. Et notamment pendant la guerre du Vietnam, c'est pour ça que c'est un vétéran, les symbiotes étaient utilisés par le SHIELD pour faire des super soldats. Vraiment là je vous spoil des trucs, c'est des faits qu'on apprend en 2 bulles. Bon high concept de symbiote c'est atteint de PTSD quoi. Totalement, et c'est Vraiment, surtout que là, par exemple, il y a des bouts qui me manquent, mais peut-être que toi, Joe, tu connais par rapport à. Parce que justement, qu'il y avait dans Venom où il y avait une planète de symbiotes. Ouais. Je sais pas quels étaient les tenants, les aboutissants de ce truc-là, parce que c'est. En fait, on va parler de planète de symbiotes, mais je sais pas si c'est la même qu'il y a dans Gardien et dans ce qui a été retconné. Ah, j'en ai aucune idée. D'accord, je croyais que J'en ai tu avais aucune lu ce idée. truc-là. Pardon. Moi j'avais plus l'impression que là c'était un truc développé par Cates quoi. Bah voilà, j'ai l'impression qu'il a retconné des trucs, mais sans écraser ce qui avait été fait avant, plutôt en disant bah voilà, il y a Parce qu'il peut-être des principe trous du dans retcon, l'histoire. quoi. Oui, c'est ça, il y a des pas un trous. reboot, c'est Voilà, exactement. c'est un changement juste- mais dans la continuité. C'est ça. Et donc, on va apprendre au détour de plusieurs bastons que cette espèce de crise qu'il a eue, où il était tout rouge là, et où il parlait un langage assez cryptique, ça va arriver à des gars qui sont censés être aussi des vétérans, des potes du vieux vétéran, qui vont essayer d'aller sauver. Et tous ces symbiotes là vont partir en couille de la même façon avec la spirale et tout. Tu fais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait tu te rends compte qu'il protégeait une créature encore plus grosse qui va s'envoler dans le ciel et qui a la forme d'un dragon, qui représente possiblement le dragon que Eddie Brock avait sur le torse. Et on va apprendre que ce dragon est en fait ça s'appelle un Grendel. Alors ils ont inventé beaucoup de vocabulaire, donc je sais pas si vous allez le retenir, mais c'est pour vous donner une idée, c'est un sur-symbiote. Le symbiote original. Grendel, c'est clairement une inspiration d'aller Ouais, c'est Beowulf. Bah, d'ailleurs, ça ouvre, la première issue ouvre sur un flashback au temps de Beowulf. Et de ce Grendel, qui est un sur-symbiote, on va dire ça comme ça, sort un personnage que Eric connaît bien,
puisqu'il l'a vu dans Silver Surfer Black. Ouais, et je me suis dit que j'aurais préféré lire Venom avant, quoi. Ah, parce que tu savais pas qui c'était à ce moment-là? Non, Ouais, bah oui. Non, parce que j'ai dû aller chercher dans les encyclopédies de... Pire nom Nul. Nul. On dit nul, tu penses, parce que le K est muet? Ok, nul. Là, pour le coup, je pense que c'est KN null U2L. pour dire Null. null and void, en fait. Ah, voilà. Qui veut dire faux et archi faux. Et donc ce personnage qui a une dégaine un peu de vieux vampire très rachitique se présente comme le dieu des symbiotes. Et on apprend, pareil, ça je sais plus au niveau d'Absolute Carnage, toi qui as lu Grégo qui a commencé par ça, il résume ce truc-là en disant que c'est lui qui a créé les symbiotes. Je vais pas trop rentrer parce que l'origin story est assez cool. En gros, il a créé les symbiotes. Parce qu'il partait de rien, en gros, il a créé une armée de symbiotes qui avait la particularité d'être une ruche, c'est-à-dire que tous les symbiotes, qui soient naturels ou qui prennent un hôte, pouvaient communiquer entre eux via un réseau mental en fait, où dès qu'il y en a un qui sait un truc, bah, tout le monde le sait, et évidemment, nul, c'est bizarre de dire comme ça, le vampire là, enfin le méchant... assez adapté. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Joe? Je trouve ça assez adapté. Ah, nul. Ah oui, toi, tu le trouves oui. Oh, avançons. Tyler Crook toujours. Bref, et donc ce gros méchant est à l'origine de tous les symbiotes. Et ce qui est d'assez cool, c'est que je dis ça un peu pour le fan service, il a créé une épée qui s'appelle la Necrosword, que les fans de Thor God of Thunder doivent connaître, puisque c'est avec cette épée que Gore tue tous les dieux. Donc je trouve ça assez cool que le personnage remonte à 2013. Je trouve ça assez stylé. La Necrosword, aucun rapport donc avec les mots fléchés. Oui. Ouais. Alors c'est oui. Ouais. C'est 18 et demi. Les même. mots fléchés. Oh. Crosswords. Ah, crossword. moi j'ai. Je t'en ai expliqué. Émo fléché, genre Oh, les fils de chien. H-E-M-O. C'était encore mieux. Non. Donc Épelle tes blagues la prochaine fois, ok? ce vieux vampire Knull, je vais continuer à l'appeler Knull, pour la faire courte, n'est pas vraiment physiquement sur Terre, il est piégé sur une planète qui est en fait une prison où énormément de ses symbiotes se sont retournés contre lui et forment une planète qui est une prison, c'est-à-dire il tourne continuellement Ouais, c'est en ça rond, que j'avais compris. et qu'il l'emprisonne et il peut plus sortir. Et donc lui, son but en revenant sur Terre, c'est d'essayer de récupérer... Alors putain, pardon, j'ai pas expliqué, je suis désolé. Le Grendel en question, le dragon, c'est de ça qu'a été extrait les petits symbiotes qui ont fait les mecs du Vietnam. Okay, donc ils sont éparpillés partout sur Terre. Il y a ça, puis il y a d'autres gars dans l'histoire des symbiotes. Il y a eu énormément de circonvolutions où Venom a fait des petits qui ont donné des autres, qui ont donné des méchants. Il y a énormément de symbiotes sur Terre. Et donc, extrêmement noob friendly le but, cette storyline. Mais tu savais tout ça? Non. Non, mais moi ça me permet de comprendre le comics dont j'ai parlé il y a 2 semaines, tu vois. tout le début du coup. Et donc, non, juste là j'ai terminé le récap. Et donc le but de Knull, le but de Knull, C'est quoi un c'est de symbiote récupérer tous les petits bouts de symbiote qu'il y a sur Terre pour rendre le Grendel complet et pouvoir recréer le lien de la ruche dont je parlais au début qui permettrait de communiquer avec Knull, emprisonner le vrai gars, et de le libérer. En fait, en gros, son but, c'est de se libérer. Et ça va amener à Absolute Carnage, pardon, qui est un hommage à Maximum Carnage, où en fait, Carnage va être ressuscité par une secte qui adore Knull pour aller chercher tous les gens qui sont reliés à ces symbiotes, parce que le twist, c'est que tous les gens qui ont eu un symbiote même pendant une seconde ont un résidu en eux du symbiote qui s'appelle un codex. Oui, ils ont été géotagués. Et donc le but de Carnage, c'est d'aller récupérer et d'aller tuer évidemment, parce que je rappelle que c'est un... Oui, déjà présent Cassi- le personnage. parce que Alors, je le connais pour moi, assez c'est mal. Venom en Peut-être rouge. que Joe le connaît un peu mieux, c'est Cletus Cassidy qui est un serial killer et qui est devenu Carnage. Alors que c'est clairement un nom de champion du monde de boxe. Enfin, Cletus Cassidy, ouais, donc, c'est vraiment qui est devenu Carnage en absorbant un bout du symbiote de Venom, mêlé avec son Dans sang. un jambon- un bouillon. Dans un jambon beurre. Un bouillon un peu. Ah, on est sur un bouillon et un jambon beurre de Dans l'autre une côté. soirée un peu trop arrosée. Donc il est pété du casque et c'est un psychopathe puisque c'est un serial killer, et donc son but c'est de buter tous les gens qui ont un codex, c'est-à-dire un résidu de symbiote, pour regrouper tout ça et libérer Knull. Oui, parce que si tu chopes tous les petits morceaux de codex, symbiote. Ouais, de codex, ouais. Les Et ben, apparemment, tu peux- codices, ils disent. ouais, au pluriel, il le précise bien. Il Comment on dit t'apprend. en français du coup? C'est du latin, là? En Codex. français, tu dis Et, codex. quand tu Ouais, récupères le- tous ces morceaux de codex, tu peux apparemment, je crois, t'approcher de Knull, justement. Bah tu peux recréer le lien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc Et- lui, il en veut un maximum. J'ai pas exactement compris combien il lui en fallait. de symbiotes. Bah, plus Mais, loin dans l'histoire, t'apprends qu'il je- lui faut pas 100%, mais qu'il lui faut Ouais, un voilà. Je sacré- pense qu'il voilà. il faut ceux de tous les Et personnages donc, principaux. ce qui est intéressant, voilà, c'est que non mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il lui faut Eddie Brock, il lui faut Peter Parker, évidemment.
Il lui faut des gars comme Captain America ou Wolverine. Et plein d'autres gars. Oui, parce que tu te rends compte que énormément de super-héros Marvel ont en fait Bien sûr. été tous à un moment Venom. C'est comme Ghost Rider, quoi. Tu vois, tout le monde est à un moment. C'est ce que j'allais C'est dire. comme Est-ce que là, du c'est coup, comme tous ce les mec au auteurs. lycée là. Est-ce que qui- Donny Cates il s'est dit bah voilà tous les auteurs qui à travers toutes les années d'écriture de tous ces personnages ils disent merde alors Marvel est-ce qu'il y a des archives en fait de tous les personnages qui ont jamais été touchés par lui et en fait il s'est dit bon bah en fait on va tous les mettre Est-ce qu'il y en a qui l'ont pas encore eu que moi je lui mette dessus quoi. un symbiote qui est éternué sur Wolverine bah voilà c'est bon symbiote Wolverine. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que du coup, au-delà d'être un hommage, parce que clairement Donny Cates il fait un hommage à Maximum Carnage, peut-être que Grégo pourra nous en dire un bout, parce que c'est comme ça qu'il a découvert Carnage, qui date des années 95, 13, Ouais, 16, dans un ces truc comme eaux-là. ça. Au-delà d'être un hommage, c'est évidemment l'occasion de remettre tous les personnages qui sont disparus ou morts, vu que Knull peut ressusciter. Tu vois, c'est genre, ah bah vas-y, on remet tous les méchants, tous les symbiotes et autres, je sais plus, je connais pas leur nom, mais il y en a plein. Et bah du coup, ça permet de faire des micmacs et de symbioter des gens qui l'étaient pas pour faire visuellement des trucs un peu fous. Des posters. De faire des doubles symbiotes. même. De faire des quadruples symbiotes. Quadruples même. symbiotes. Ouais, bien sûr. Ah tu peux équiper plusieurs symbiotes. Ah bah, Ah si bah, les 4 se plongent en même temps, c'est comme un plan à 4. hein. YOLO, on te c'est dit. trop C'est bien. YOLO. Mais ça peut Alors, faire des trucs. Alors tout n'est pas bien, mais ça peut faire des trucs assez cool. Ok. Tu voulais dire un truc, Grégo? Ouais, non, je voulais. Tu veux que je dise un mot à propos de Maximum Bah Carnage. si tu t'en souviens. Mais... Je m'en souviens, c'est ce que j'ai dit avant l'émission, c'est ah oui, moi quand j'étais gamin, je lisais Strange. Et en fait, dans les années 90, ouais, il y a Carnage qui est apparu et je me souviens, je crois que c'est le premier crossover que j'avais lu, mais c'est un souvenir extrêmement lointain, voilà. Et j'avais en projet une virée chez mes parents pour retrouver les Strange en question. Mais mon emploi du temps étant ce qu'il est, je n'ai pas pu gérer. Use. J'ai avant noté les- Ça, c'est de l'info. Voilà. Voilà, ouais, mais Avant- il voulait que je dise un mot, donc Ouais. voilà, je dis un Avant petit de merci. donner, Bonjour, de demander maman. leur avis à mes petits camarades, je vais nommer juste parce que j'ai noté, il y a Scream, Riot, Phage, Agony, Lasher ou Carnage qui sont. C'est des Patreos. Ouais. C'est des symbiotes. C'est des patriotes qui ont des symbiotes. Ça aurait pu. Non, parce que sinon j'aurais dit Johanny Julien, Alak, Renaud Gomez ou Jojo Nathan par exemple. Ah oui, c'est vrai. Mais alors du coup Johanny Julien c'est quoi son vrai prénom? C'est Johanny et son nom de famille c'est Julien. Voilà. Non mais je sais pas. En fait, en gros, ce que je trouve, moi j'adore la série Venom. Absolute Carnage, je suis pas forcément. Je vais me mettre d'autres noms de Patreon dans la tête. Je suis pas forcément méga fan du personnage de Carnage parce que je le connais pas trop, mais je sais qu'il a pas mal de succès. La série Absolute Carnage, je l'ai trouvée intéressante parce que effectivement c'est l'occasion pour Donny Cates de juste se marrer et de faire un peu ce qu'il veut en prenant un peu dans le vivier de Marvel en disant bah voilà lui on va le faire revenir, lui on va le faire revenir. Visuellement ça donne des trucs assez cool et ça n'empêche pas, parce que ça s'appelle Absolute Carnage, mais le personnage principal, ça reste quand même Eddie Brock. Ça n'empêche pas qu'il continue ce que j'adore moi dans Venom, c'est la relation entre Eddie Brock et son symbiote. Et puis d'en apprendre un peu plus sur les symbiotes et de voir que Donny Cates, il fait un peu ce qu'il veut en disant, voilà, on n'a qu'à dire qu'en fait, il y a un gars qui était dans le vide et que c'est lui qui a créé les symbiotes. Enfin, je trouve ça assez cool plutôt que de juste se dire, c'est Peter Parker qui a trouvé un slime noir et c'est devenu son costume. On aurait Qui dit était que. déjà là. Ouais, voilà, c'est un peu on aurait dit que. Non, mais c'est ça, c'est Oui, c'est on ça. disait que voilà. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes amis chauves et chevelus? Alors moi je vais commencer juste Ah, parce que chevelu. j'ai pas du coup lu tout la reading list qui concerne ce crossover Fais event un petit point après. parce qu'il y a plein de Et ouais, qui est long tie-ins et de comme le machins. bras. C'est waouh, c'est quand tu regardes les racks avec justement tous les titres qui sont issus de ce truc, ça te donne un peu le tournis un peu. Mais sinon, je suis content que du coup j'ai des explications qui concernent une série qui avait pour laquelle j'avais l'impression qu'elle était un peu déconnectée, même si ça commence par la fin d'un événement. Vu que ça se concentre sur lui, je comprends beaucoup plus de choses. Je comprends pourquoi il est sur cette planète, je comprends pourquoi le fait qu'il ait battu les Sentinelles, en fait, ça déclenche quasiment tout. Silver Surfer Black. Silver Surfer Black. dont on a parlé il y a 2 semaines. Vous avez dit Knull aussi la semaine dernière? J'ai pas écouté Je crois que j'ai pas révélé son nom parce que j'avais peur de trop de cacher spoiler. les gens qui lisaient ça depuis plusieurs mois. Quoi. Et c'est Zef qui est hyper au fait de tous les events et Il est à fond sur Marvel. Carnage aussi. Ouais, qui nous Ouais. a Mis au raconté fait. qu'il y avait des liens de ouf, apparemment. Je trouve ça assez ouf aussi. Alors après, on va me dire, oui, mais peut-être qu'ils savaient pas, les rabat-joie comme Adrien ou Joe, parce qu'ils ont pas de micro. Je trouve ça assez cool que ils aient remonté à 2013. Enfin, en tout cas, que Jason Aaron ait placé ce perso. Alors, je sais pas si c'est Jason Aaron qui a eu l'idée et ensuite Donny Cates qui a repris. Dans Thor, God of Thunder, je te dis, la Necrosword, elle vient de Ouais, Knull. mais ça, On voit Knull. ça, j'ai l'impression que c'est Donny je Cates qui sais a fait. pas Eh si ouais, et ça, c'est à moi aussi. C'est possible, là-bas, c'est là, totalement pas- possible. Alors C'est- attends, mais alors, parce que- quand il dit parce que ça quand pour j'ai tout le parlé monde, avec Donny Cates, Ah, il a parlé avec Donny Cates. il m'a dit que lui, il savait qu'il allait récupérer Thor depuis Ah. déjà 4 ans.
Ok. Donc, est-ce que ça peut laisser supposer que en fait c'est eux deux qui sont parlé de ce truc et qui ont plus ou moins conjointement sinon un bâton posé noir des, là au fond, tu mets au mur. En fait, quand Voilà, tu ils ont regardes, peut-être néanmoins posé des jalons communs sur leurs séries respectives en sachant que l'un allait Reprendre passer le l'autre, passer le relais à l'autre. Ça, et tout. ça Donc, permet peut-être donc, un peu plus de cohérence justement pour pas que carrément. la personne qui arrive derrière n'ait genre et se dise en fait j'aime rien de ce qu'a fait l'auteur ou l'illustrateur d'avant. Du coup je crée un statu quo qui annule tout. Peut-être que là Marvel se dit on va essayer de garder des continuités et du coup on va passer plus le flambeau d'un auteur et d'un illustrateur à ceux qui vont succéder pour essayer de continuer l'histoire quoi. On vous a en contrat 3, 4, 5 ans plus parfois mais faites votre histoire mais ne la bloquez pas dans le temps jamais quoi. quand tu regardes, quand tu cherches des trucs sur le personnage de Knull, en créateur, il y a Jason Aaron notamment, il n'y a pas Donny Cates, mais ça peut être ce que dit Grégo, c'est-à-dire que Jason Aaron l'a mis dans ses pages de God of Thunder sans trop savoir parce que c'est un peu... Il a dit. Ah pardon, excuse-moi. Sans trop savoir ce qu'ils allaient en faire parce que c'est un peu juste deux cadavres de un mec tout noir et un mec tout doré, genre le bien et le mal qui s'affrontent. Donc ça se trouve c'était que dalle. Et Donny Cates a dit effectivement, vas-y, je suis chaud pour prendre ça. Ou alors ils l'ont peut-être co-créé main dans la main. Je sais pas. Dans tous les cas, je trouve ça cool que ça renvoie à ça. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai même appris que dans Thor Ragnarok, il y avait la Necrosword. Apparemment, et là, à Asgard, elle a 2 Necroswords. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, lisez God of Thunder et lisez Venom. Voilà. Joe, tu voulais peut-être donner ton avis j'allais le donner avant que vas-y, si tu veux. Désolé, les amis. Il y a aucun De problème. toute façon, moi j'ai lu que la série principale sur Eddie Brock. J'ai lu que Absolute Carnage, du coup. 1, 2, 3, 4. Et le 5 va sortir demain. Le 5 va sortir le 20. Et c'est faute de temps que j'ai pas eu le reste parce que j'ai passé, à titre personnel, un très bon moment à lire ça, notamment grâce au dessin et à la mise en scène et en page, à laquelle j'ai particulièrement bien accroché. Peut-être parler de cette double page qui a fait du buzz. Voilà. Après moi, Venom, j'étais un peu... C'est pas forcément le perso que je suis le plus. Et comme je disais, depuis Flash Thompson, j'étais un peu lâché. Et j'en reste à l'archétype du méchant de Spider-Man. Et en effet, il a bien évolué. Flash Thompson, il était gentil, hein, il était avec les gardiens et tout. Oui, d'accord, ouais. d'accord. Mais là, même Eddie Brock, je veux dire, maintenant, c'est vrai que j'ai raté quelques épisodes quand T'as même. pas vu le super film ? Non, j'ai pas vu le super Ne le vois film. pas ? Et il est avait- plutôt pote avec Peter, qu'il appelle par son prénom ou autre. Et du coup, oui, c'est plus le. On sent encore les onces de bad guy au fond de lui. Oui, bah Mais c'est plus le. c'est un combat plus le même continu. Venom. Voilà, c'est l'anti-héros, comme tu disais. J'ai l'impression, malgré tout, que l'event, en tout cas, quand on suit que cette série, se déroule assez vite. Oui. On a vraiment C'est vrai l'impression que de dire quelques c'est un jours. peu un aboutissement, un peu ce qu'on avait dit sur War of the Realm, où si tu lis pas Thor avant, Ouais, t'as l'impression c'est que c'est ça. un Y a peu pas vite fait. d'intérêt, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais limite un peu déçu par l'ampleur. Ouais, je Tu comprends. vois. Et je me suis dit, mais de quoi il parle dans les autres séries, puisque apparemment tout se passe un petit peu à New York. Et du coup, je pense lire 2-3. Je vais faire un petit point sur les tie-ins parce que tout n'est pas ouf, mais par contre, Ouais. je conseille vraiment Venom. Tu voulais dire un truc, Eric ? Non, les Ah, tie-in. Ah non, Joe, Et pardon. Joe, il voulait donner son avis. Ouais, écoutez, moi c'est pas c'est pas ma grosse tasse de thé. C'est pas mon mug, c'est pas mon mug de thé. Non, mais je suis pas réfractaire du tout. Mais voilà, en fait, je trouve que Donny Cates fait des trucs vachement mieux et que son côté, le côté YOLO qu'il a parfois et que j'apprécie chez lui n'est pas forcément, je trouve, à son meilleur là-dedans parce que tu sens que là, c'est vraiment une sorte de bac à sable où il fait un peu ce qu'il veut et tout. Et c'est cool, tant mieux pour lui, il a le droit de le faire et tout, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas hyper convaincu, comme malheureusement, je demandais qu'à être séduit, mais son ongoing Venom, j'ai un peu lâché parce que. En fait, Moi, je respecte totalement le fait qu'il ait la volonté d'installer un lore des symbiotes, si tu veux, qu'il veuille développer ça, parce qu'on sait tous qu'à la base, c'est quand même une idée de merde, et que quelqu'un essaye d'en faire quelque chose de, voilà, avec une histoire, avec un dieu, en l'occurrence Knull et tout, qui, sur le papier, a tout pour me plaire. C'est une sorte de baron vampire de l'espace, je veux dire. Mais il y a un truc qui me prend pas, comme Cosmic Ghost Rider a pu vraiment m'embarquer, ou comme Du même Donny Cates. ou comme son run sur Thanos a pu complètement m'embarquer dans cette folie comme ça, un peu échevelée. ça me manquerait pas un peu de quête spirituelle? Mais Je te dis ça avec tellement d'aplomb que je vais dire oui. Merci. je sais pas, mais il y a voilà, je trouve ça pas déplaisant à lire. C'est un peu blockbuster et tout, mais En fait, je vois pas comment ça va avoir des conséquences sur le long terme qui moi vont m'intéresser en fait. Même sur le C'est- personnage d'Eddie Brock.
Ben en fait, je m'en bats t'en un fous peu du personnage Ok. d'Eddie Brock tel qu'il est présenté actuellement, c'est-à-dire comme le mec avec des issues. 1, 2, 3, comme nous. Ouais, non mais de la remise en question. Ouais, je comprends. Voilà, Toi, ça- j'ai pas c'est envie de marrant parce spoiler que- les trucs, Non, mais mais voilà, ça on touche lui en ajoute général des- ce genre de perso un peu torturé. De voir. J'aime bien, mais là, en Ok. fait, je sais pas, je trouve que ça reste trop en surface. Et puis Carnage, je m'en bats les steaks, mais alors totalement. Et C'est quand même un méchant ultra qui a été ajouté parce que Venom était ultra populaire. Et qui les devenait mecs un de peu Marvel trop ont dit gentil. il faut Trop un Un psychopathe. personnage Ouais. qui soit encore plus Venom Ouais. que Venom parce qu'on en vend des palettes. Je suis sûr que si on fait. Et donc Carnage, c'est ça en gros, c'est une sorte de. Il y a pire encore. Hmm. Il y a pire, il y a genre destruction. Bien sûr, mais Carnage, c'est un peu le premier, le premier archétype de sorte de clone de Venom, encore beaucoup plus méchant que Venom de l'époque, Oui, qui a même pas de vraiment morale et qui des a années rien. 90 où c'était Ouais, la ouais. course, on va toujours plus loin dans le nawak. Et Mais le jeu Super NES était bien. oui, Maximum Carnage, Ouais. c'était cool. Mais non, voilà, Pas plus que ça. C'est cool, mais ouais, ça m'a pas. Ouais, comme tu disais, Joe, il y a un petit côté. Bon, alors, qui n'a pas eu le symbiote Bah, tu rigoles, ouais, mais à un c'est moment, un toi, tu peu- l'as, à un maintenant, moment, il y a tu ça, l'as, vraiment, il y a et toi, vraiment tu ça. Bah, tu l'as. vas jusqu'à la Ouais, fin. j'ai lu Oui, d'accord, quasiment on va la pas dire fin, quel donc, personnage, oui. mais d'accord. y a un peu Effectivement, ça. avant de faire un mini récap. Après, vas-y, juste, vas-y. effectivement, visuellement, il y a des moments où c'est quand même vraiment cool, Ouais. quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, il y a des visuels hommages où, après, ouais. quand Donny Cates rend hommage, il y a des nerds qui lui disent Ouais. t'as un peu copié, non? Et en fait, si, en fait, j'ai juste rendu hommage à une planche qui existe déjà. Connard. voilà. Alors, Il a les pas dit connard, mais- tie-ins, il y a du beau, oui. il y a des titres cool. En fait, en gros, juste avant de passer sur les tie-ins, parce que ça s'enchaîne, je suis assez d'accord avec mes deux camarades, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, un peu comme Grégo, à lire le truc parce que c'est récréatif. Mais là où je suis d'accord aussi avec Joe, c'est que pour avoir suivi aussi la série Venom, ça c'est la bonne continuité. Enfin, c'est un événement qui s'incruste bien dans la storyline de Venom de Donny Cates. Mais ce qui est vraiment très intéressant, et c'est pour ça que j'adore Venom et que je vous conseille vraiment de lire cette série, c'est ce côté, la relation avec le symbiote de on est mieux ensemble, mais on se fait du mal, donc on se sépare, un peu comme une relation de couple, en fait, c'est totalement ça. On est plus fort ensemble, mais on peut pas vivre l'un sans l'autre, et en même temps, quand on vit l'un sans l'autre, il nous arrive des trucs, mais on veut. Enfin voilà, c'est vraiment. Je le trouve très attachant, ce personnage. Et. Dans les tie-in de Absolute Carnage, il y a à boire et à manger, donc je vous conseille la série régulière parce Je que l'ai pas lu celle-là. parce qu'il y a que 4 issues et ça se lit facilement, c'est-à-dire que c'est pas transcendant mais ça se lit facilement. Il y en a un sur Ghost Rider, c'est vraiment que si vous êtes fan de la série ou du personnage. Il y en a un sur Symbiote Spider-Man, c'est que si vous êtes fan de Spectacular Spider-Man. C'est vraiment mais c'est là où C'est ça une rejoint ce qu'on cible disait. très précise. Oui, quoi. mais c'est là où Ce sont les auteurs réguliers des séries respectives à chaque fois qui non, pas écrivent forcément. Bah, d'ailleurs, il y a Cullen Bunn à un moment sur, je sais plus laquelle, mais non, pas de Cullen Bunn. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de il se fait plaisir, on a envie de toucher tel personnage pour rendre hommage à une série qui a déjà existé dans les années 90 ou pas, et ben faisons un tie-in. Il y a une série qui s'appelle Scream, alors rien à voir avec le film d'horreur, où ça parle du personnage de Scream qui est une femme qui a eu le symbiote. Moi, j'étais pas très proche du personnage, donc ça m'a pas trop touché, mais si vous êtes fan de Donna Diego, voilà, je vais noter son nom. Un autre qui s'appelle Separation Anxiety, qui parle aussi vraiment des symbiotes. C'est des symbiotes qui ont été créés dans les années 90. Du Deadpool, c'est très marrant, lisez-le parce que Deadpool, c'est n'importe quoi. Et le seul que je vous conseillerais un peu, c'est Miles Morales. Alors parce que moi j'aime le personnage et que j'aime ce qui est en train de lui arriver, où il se fait bouffer par un symbiote de Carnage, enfin un des symbiotes de Carnage, et où en fait t'as le point de vue du symbiote qui emprisonne Miles Morales. Donc, et bon, évidemment, il va réussir à se libérer parce que c'est un héros. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça par ce prisme-là. Ça aurait pu être avec n'importe quel Tous personnage. les comics de la Terre. Mais non, pas du tout. Et voilà. Et le seul aussi, alors celui que je ne vous conseille pas, c'est Lethal Protector. Parce que non seulement je me suis fait chier, je vous l'avais conseillé, en plus je pensais que c'était intéressant, mais en fait c'était nul. Et surtout, l'issue 1 a brisé la pire règle qui soit dans les comics, c'est-à-dire non seulement ce qu'il y a sur la couverture ne correspond pas à ce qu'il y a dedans, mais en plus les personnages de la couverture ne sont pas dans l'issue 1. Donc ça c'est scandaleux. Il y a Iron Fist et il est que dans l'issue 2. Enfin bon, on s'en fout. Donc voilà, allez-y. Mais si je dois en sortir, lisez-le, c'est marrant. Mais si vous voulez lire Venom avant pour pas être perdu, lisez-le parce que la série Venom est cool. Et en tout cas, en termes de symbiote, je vous conseille aussi, pour connaître le personnage de Knull, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui je trouve assez cool, et pour le comprendre aussi dans Silver Surfer Black, lisez Venom et voilà. Absolute Carnage, nouveau crossover, c'est pas un événement, c'est un crossover. Si, c'est un événement, non, c'est un événement. De chez Marvel de cet été en fait qui va donc se finir là. Ouais, dans Il les se finit ce mois-ci. entre novembre et décembre. Et du coup, en français dans quelques mois, j'imagine. Je ne sais pas, je mange plus trop de panini. Elle est bien ou pas? Non, C'est vrai, c'est pas La mal. suite, c'est quoi?
La suite, c'est. La suite, on n'a qu'à demander à Ben Falstone, Lionel et Fanny, Frédéric Lieto, Pras Videgeek, JP Perron, Florian B, John ouais. Couscous ou Guillaume Rocher peut-être. Donc, Oh là là, on a personne ne veut l'impression que tu lis prononcer une liste, Ben là. Falstown comme il faut. Je suis désolé Pardon. pour toi si tu nous écoutes, cher auditeur. Ben Lafosseville. auditrice. Ben Voilà, c'est Falstown. exactement ça. D'ailleurs, c'est ton compte bot Ouais, c'est ça. 1 de tes comptes bot. Très bien. On se retrouve dans un instant pour parler plaisir et vidéoludique et téléphonique. Alors, plaisir. Téléphonique. Oh. Ça dépend ce qu'on aime. Intervalle sur le chrono et le micro qui me tombe de l'oreille. Non, c'est pas dans ce C'est sens-là. ton oreillette qui est tombée Intervalle. Ouais, sur ton micro. En plus, c'est tombé par terre. Oui, mais ça a fait du bruit. Ouais. Moins de Ah, 5 vous l'avez secondes, entendu c'est bon, tu peux le remettre dans l'oreille. Tout ça pour dire que c'est la partie hors les bulles. C'est Alors, les bulles. c'est la rubrique de l'émission dans laquelle nous parlons de ce qui parle de comics, mais qui Hors les n'en est nuls. pas. Or les nuls, oui. Oui. Absolument. Hors les Titre de nuls. l'épisode. Non. Oh bâtard. C'est un très bon mot, mais c'est pas un bon titre. Ça n'illustre pas du tout l'émission. On est d'accord. Et ce sera le titre, je pense. Comme d'habitude. Hein cette semaine, de temps en temps, donc on parle de séries, de films de The Watchmen. cinéma. Oui, Watchmen, c'est il y a 2 semaines. Et cette semaine, on parle de jeux vidéo ou de choses qui se font passer pour des jeux vidéo qui Mobile. sont donnés sur le téléphone moyennant du Donnés. Ils téléchargement sont donnés. et une inscription. Donc vos données leur appartiennent. De quoi on parle Leurs appartiennent. aujourd'hui? Leur appartient. Leurs données vos De- données Vos leur données- appartiennent. Vu Leurs qu'on- données Vos données leur appartiennent. Oui, c'est ça. T'as T'as dit leurs appartiennent, t'as dit. leur appartiennent, oui. Ouais. Oui, voilà, il n'y a pas de. J'ai fait une faute. J'ai fait deux Vu qu'on est dans Donc l'émission, on va parler Digression de orthographique. The Est-ce que je Mandalorian. peux vraiment appuyer Non, mon on a doigt dit, là ça sur cette suffit. faute? Alors déjà, on va parler un à la fois. Star Wars, c'est des comics, mais il n'y a pas de comics Mandalorian, donc on n'en parle pas dans Comics Podcast encore. Bah oui, en outro peut-être, en bonus. Moi, je pour dis, les on patrons. change la règle. Hein. C'est le gant de l'infini. Vu Non. qu'on est dans l'épisode du backstage, en fait, effectivement, on se disait que ce serait bien de faire un hors les bulles qui n'est pas encore un film ou une série. Et vu qu'on ne lit pas de vrais livres, c'était exclu aussi. Non, mais je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de jeux vidéo et il me semble qu'il n'y a pas de jeux vidéo console ou PC nouveau là ces temps-ci. Donc, on s'est tourné un peu vers le. Si, il S'il y en a un, mais il coûte cher et Non, personne. si, il y a Ultimate Alliance 3 sur C'est Switch. ça, mais Il est pas bien. Si, je l'ai. Ah, il est pas bien, ça, Alors, c'est pas Ah bien, je ouais. suis pas d'accord. Oh, bah, franchement, alors j'ai joué tout seul. Bah, c'était cool. jouons-y. Ah, mais non, mais On faut pas verra y jouer si c'est tout pas seul. bien. Voilà, on fera c'est ça. vraiment. ouais, c'est- Revenons au jeu de cette La semaine. prochaine fois Ça qu'on n'est fait- pas un bon jeu solo, on est La d'accord. prochaine fois que tu viens dans l'émission, on se fait un chez le sur ça. Je suis chaud. Ah, why not? Il faut Et que je je suis chaud. Voilà. Moi, j'ai Mais envie de- cela dit, question, véritable question. Il y a un comic book Jedi Fallen Order, non? Et c'est Mandalorian, il est dedans? Non, je parle du jeu vidéo Jedi Fallen Order, La boucle. Ah, je sais pas. qui me semble est accompagné par un Récemment comic book Marvel. il est le sorti la semaine- jeu, il sort quand l'épisode sorti est la semaine diffusé, dernière. il est sorti la semaine dernière. Ouais, mais on n'est pas assez influenceuse pour l'avoir en avance. Non, À bien part sûr, toi, bien je sûr. le demandais. on peut Non, demander. mais moi je l'ai pas. Si, Donc, l'option, c'était. Si vous travaillez dans une boîte de jeux vidéo ou de Steam qui donne des clés, n'hésitez pas si vous voulez qu'on teste un jeu EA, parce que c'est un jeu EA, hein, je rappelle. Non, EA oui, c'est un jeu. Sports. It's in a game. Voilà, donc on vous aime, on est au moins 2, Ben et Eric. Voilà. Non, Ça a vas-y, l'air tes jeux. super. Donc l'option, c'était des jeux mobiles parce que c'est vrai que. On se dit, peut-être que les jeux mobiles c'est moins bien. Alors, oui ou non, ça dépend. Là, c'est des jeux, on s'est dit, jeux gratuits, comme ça, nous, on paye pas pour les tester, et les auditeurs, si ça leur plaise, ne payent pas Ça leur plaît pour y jouer. Et donc, j'ai été chercher Best Mobile Video Game 2019. Alors, émission intégralement produite par Benjamin Renault, faut le Non, non, savoir. oui, Bah, non, si, faut le Ouais, dire. vous étiez occupé, il a 4 enfants et toi, t'avais fait 3 J'en ai émissions. 8. Alors 4, oui, ressenti bah, 4, effectivement. oui, et donc je leur ai dit, les petits copains, venez, choisissez un jeu dans cette liste ou pas, mais bon, si vous n'avez pas trop le temps, ça vous aidera. Et donc on a chacun choisi un jeu. Chacun choisi un jeu selon les affinités, si tu veux. Ce que j'aime, c'est comme l'intro de ce hors les bulles laisse quand même supposer un petit peu de, De malaise. de ce qui va se Alors, Bah, passer. attends, on n'est pas responsable des jeux qui sortent. Chacun heureusement. selon ses affinités, j'ai pris le jeu Lego payant. Et on t'a dit, pas cool pour nous, parce qu'on Pas peut cool pas pour payer. vous. Et non, mais c'était cool de L'âge. garder Mais l'idée. j'avais pas de compris que vous gratuit. voulez jouer à mon jeu en fait. Ah, parce que toi, t'étais prêt à le payer. Oui, mais imagine après, tu le vends pas assez bien, les gens l'achètent et sont déçus. Là, il n'y a pas d'argent. Enfin, Non, attends, Ça tu le s'appelle vends le pas goût, assez hein. bien. Non, Les gens tu le vends l'achètent. assez bien pour que les gens l'achètent, Ah oui, pardon. mais sont déçus. désolé, tu vois, c'est une mauvaise idée, j'arrive même Ouais, pas à la mauvaise pitcher. idée. Ça Ok, n'a très pas bien. de sens, ce que vous dites. Donc,
j'ai choisi le premier de la liste pour essayer d'avoir le truc le moins pourri. Non, alors la vérité, c'est que je commence ou qu'est-ce que je fais? Oui, vas-y. Okay. J'ai choisi Marvel Contest of Champions pour la simple et bonne raison que, et je lui fais un très gros bisou, mon ami K.O. avec qui je travaille joue tout le temps à ce jeu. Il est tout le temps en train de tapoter sur son téléphone. Tu l'aimes le son K.O. là ou pas? Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous et tout? Il me dit, ah, mais j'ai des cristaux et tout. Donc je comprenais rien. Donc je lui dis, il faut que je le teste quand même. Donc j'explique. C'est un jeu. Non, mais je suis pas totalement. Comment on dit ça? L'inverse de dithyrambique. Un dithyrambique. Ouais. Lapidaire, je ne suis pas totalement lapidaire. Merci Joe. Je ne suis pas totalement lapidaire sur ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu mobile qui est vendu comme un jeu qui est proposé comme un jeu de baston. C'est-à-dire que tu incarnes un personnage de l'univers de Marvel, parce que je l'ai pas dit, mais c'est Marvel. Donc les Spider-Man, les Wolverine, les Captain America, etc. Et tu te bats contre quelqu'un d'autre. Donc l'ordinateur. Je crois même pas que tu puisses y jouer à deux. C'est solo. On en reparlera. Okay, très bien. Et la partie baston est assez simple puisque tu fais que soit cliquer pour donner un coup de poing ou un coup de pied, swiper pour faire une autre attaque, swiper de l'autre côté pour te barrer, mettre ta garde ou des attaques spéciales. Il n'y a pas beaucoup de coups, c'est assez simple. Ça, c'est chiant. C'est-à-dire que le côté baston... Le jeu est chiant. Non, justement, c'est pour ça. Cette partie-là est chiante et pour moi, c'est pas ce qui fait le sel du jeu. C'est pas le plus important pour moi. Tu te bastonnes avec les autres, etc. Le plot, c'est le collectionneur qui dit qu'il a plein, évidemment, de gens dans sa collection, puisque c'est son principe, et qui décide de faire un tournoi, un peu comme dans Mortal Kombat. Il décide de faire un tournoi pour que les héros que le joueur choisit, je crois que tu t'appelles l'invocateur, je crois en français, tu choisis des héros pour te bastonner contre les héros de Kang, le Conquérant. Alors, je connais pas très bien le perso, mais il a une sale gueule. Toi qui connais Dr Doom, tu dois le connaître. Et en gros, voilà, le principe, c'est battez-vous et celui qui aura les meilleurs héros pourra gagner un truc. C'est une espèce de boule lumineuse. Enfin, c'est la boule dorée là. C'est un trophée. Ouais, on sait pas trop ce que c'est. Un truc stylé. Voilà. Et donc, ton but, c'est de constituer des équipes en gagnant des persos pour constituer les meilleures équipes, pour upgrader tes persos, péter les persos en face, récupérer plein de ressources parce que le truc du jeu, c'est que tu avances sur une carte pour aller de combat en combat et en fait, à tous les points, même quand tu te bats pas, tu récupères de l'XP, de l'argent, des cristaux et tout, donc tu as l'impression de gagner des milliards de trucs. Mettre un boss dessus. Non, mais en fait, le principe, c'est de te faire croire, enfin, de te donner l'impression que tu gagnes tout le temps. Le jeu est gratuit. Par contre, il fonctionne de telle manière que si tu veux débloquer certains trucs, tu peux payer pour avoir de la monnaie virtuelle dans le jeu, je sais plus, c'est des crédits ou je sais pas quoi, avec du vrai argent pour aller plus vite. Et Marvel Bourzouf. Voilà. Mais si tu décides de ne pas payer, c'est comme énormément de jeux d'achat in-app. Tu attends X temps pour que le lendemain tu aies un cristal gratuit et quand tu vas dans tes cristaux, tu dis dans 6 heures vous pourrez avoir un nouveau cristal sauf si vous payez. Donc voilà, ça c'est le principe du jeu, c'est comme énormément de jeux gratuits avec achat in-app. Moi je m'en fous, je comptais pas payer, mais ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est la gestion des personnages. Alors c'est pas intéressant, c'est ce qui moi m'a plu parce qu'au bout d'un moment, moi j'étais là, ok, je veux tous les persos, c'est-à-dire que je veux juste avoir tous les super-héros que j'aime, je veux juste les voir se battre alors qu'ils ont tous les mêmes coups, je veux avoir Wolverine dans ma collection, je veux avoir Hulk, et puis quand tu vois le roster, etc. Donc voilà, le jeu n'est pas un bon jeu de baston parce que au final tu fais que tapoter pour gagner et passer à l'étape suivante et looter plein de ressources, mais constituer une collection, ouvrir des cristaux et tout, un peu, tu sais, comme quand tu ouvres des paquets dans Hearthstone, etc. C'est un peu rigolo. À part ça, pas fou, mais pas dégueu. J'étais pas dégoûté d'y avoir joué. Je pense que j'y jouerais de temps en temps un ou deux trajets de métro. Je me dirais, ah tiens, aujourd'hui j'ai un cristal gratuit, peut-être qu'il y a Hulk dedans, hop, tu vois. Grégo. Il faut que je donne mon avis sur celui de Ben. J'ai directement envie de parler du mien. Parce qu'en fait, c'est le même jeu. C'est le même jeu. C'est le même éditeur. Mais vous avez spoilé ma chronique. C'était une blague. Et toi, ton avis, Grégo, sur mon jeu? Alors, ça commence par... t'es con. Ah oui, enfin oui. Je refais. Qui suis-je pour juger d'un jeu mobile, moi qui ne joue jamais sur mobile, n'est pas mobile, et moi qui ne joue jamais en solo, car je suis un animal sociable, je vous le rappelle, et je préfère les jeux à plusieurs. Cela dit, je me suis attelé, du coup, après avoir essuyé un refus de Lego Batman, le jeu à 5€, qui m'avait l'air un petit peu cool, Ben m'a dit non, il faut des jeux gratuits, les auditeurs, pas comme ça du tout. Machin. Sur Slack, à l'écrit, c'est ma voix. À l'écrit, c'est ma voix. Et du coup, il m'a dit, je suis surpris que t'aies pas pris Transformers. Et j'adore cette voix. Mais oui.
Je me suis dit, c'est vrai que je m'étais arrêté sur Transformers au début. Donc bref, j'ai pris Transformers. T'as même dit, je l'ai pas pris parce que ça avait l'air pété. Non mais je me trompe ou pas? C'est tout à fait ça. Je l'ai pas pris parce Sur que des coulisses, tu dois le dire. Peut-être. et c'est Je vais tout à sur ton Slack tout de honneur suite. car tu portes un tel amour aux Transformers que tu t'es dit, je préfère me priver d'un truc de fanservice moisi plutôt que... Alors, fanservice moisi. Ok, t'as dit le truc Lego Batman. Là, Joe et moi on dit non, c'est pas gratos. Et tu dis j'y ai évidemment pensé, mais il a pas l'air ouf. Alors, c'est écrit là devant moi là. Tu fais très mal ma Et voix moi de j'ai Slack. répondu genre ça te retient d'habitude. Bon, on est vraiment dans la véracité. Donc, bref, je commence ce jeu. C'est l'histoire des Transformers qui partent comme d'habitude vers Cybertron et qui s'échouent en chemin. Il y a une humaine chelou qui se transforme même pas, dont elle ne m'a pas intéressé. Et très vite, on est Optimus Prime sur une planète et on avance d'étape en étape et on va combattre d'autres Transformers avec des coups très simples, un coup à droite, un petit coup léger, un swipe, un coup un peu plus fort. Je reste appuyé, un coup spécial. Et on va rencontrer tous les autres héros de la licence et on va collecter des cristaux. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un autre jeu que j'ai joué tout à l'heure dans le métro avant de venir. les mêmes cristaux. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes cristaux, mais on est sur un copier-coller adapté du C'est le jeu même éditeur, Marvel avec des skins et des modèles Et c'est Transformers. pas dans Contest of Champions et du coup peut-être dans Transformers, mais ça collerait, je pense, un petit peu moins, que les super et les coups spéciaux ont été volés à Street Fighter 5 Peut-être. ou 4. Donc, tu parles de Marvel Contest of Champions. Ici, on Ouais. parle, le titre c'est Transformers Forged to Fight, forgé pour la bagarre. C'est un truc machin forgé d'acier en français, je crois, je sais plus. Peut-être. Ouais. Toujours est-il que je me suis pas spécialement ennuyé. J'ai pas joué longtemps. J'ai dû y jouer 20-30 minutes. Ça ricane et je sais pas pourquoi. C'est très déstabilisant. C'est l'émission des colis, on pouvait le tout de suite. Adrien, qui réalise cette émission, qui donc n'a pas de micro, fait des blagues sur Slack parce qu'il savait que j'avais Slack ouvert. Il dit ça va. Non, le dis pas, Mais si. c'est un peu... Non. Bon, bah, On Non, le le dira pas, aux pas, Patreonautes. Ok, on fera la blague sur Twitter. ça sera Bah, le fais un bonus. screenshot sur Twitter, Adrien. J'en étais donc j'ai Eric joué vient de la voir. Non, mais 30 elle est drôle quand même. minutes. Tu pourras reprendre ici le montage, Adrien. Donc j'ai joué 30 minutes. Et très vite, mon intérêt, moi, c'était finalement d'aller affronter des gars. Parce que quand tu es sur la page d'accueil, tu vois des mecs qui parlent. Et moi, ils parlaient de Spider-Man ou je sais pas quoi. Je me suis dit, oh, des geeks. Oh, les girls. J'ai d'ailleurs, au niveau 4, tu peux rejoindre une alliance. J'ai rejoint une alliance qui s'appelle les Cool Guys. Ah, j'ai pas parlé de ça, on peut rejoindre des alliances. Ouais, je me suis complètement identifié à cette alliance. Et en fait, une fois que tu es dans cette alliance, tu participes aux points de l'alliance, etc. J'imagine Oui, mais que j'ai tu compris débloques aussi des trucs. que des fois, ils pouvaient te donner des trucs à faire et moi, j'ai pas envie qu'on me donne des Peut-être. ordres. Je suis pas arrivé Ouais. jusque-là parce que non plus, j'ai d'autres choses à faire que jouer à Transformers. Ouais, oh. Mais ce qui m'intéressait quand même, c'était d'arriver au niveau 7, puisque le niveau 7, ils te promettent oui, le versus avec d'autres joueurs. Et ça, pour le coup, ça peut m'intéresser parce qu'au final, la jouabilité, elle est pas. Le gameplay, je veux dire, est pas ouf, mais il y a moyen de faire des petits trucs sur un petit Ouais. jeu de Je suis bagarre d'accord comme avec ça ça. contre des vrais adversaires. Vu- Ça peut être un peu sympa, je pense. Vu que c'est exactement le même jeu, j'ai testé le jouer contre un autre joueur. Donc c'était Ah, genre. t'as réussi, toi? Ouais. T'es arrivé au Et niveau genre- 7? Ah bah non, je pouvais jouer direct. Et genre, j'ai joué contre, je sais plus, genre Steve, des caractères chinois et genre 2000. Donc j'ai joué contre lui. Ouais, Je vois l'ai qui c'est, battu ouais. et 2 secondes après, je fais un autre combat et c'est Steve des caractères chinois 2002. J'ai fait les gars. C'est son deuxième téléphone. Arrêtez, enfin stop. Un téléphone dans chaque main. Voilà. Bref, le jeu n'est pas vilain. J'étais plutôt agréablement surpris parce que le coup spécial des Transformers, c'est qu'il se transforme. Par exemple, Optimus devient un camion et un coup de camion, ça fait mal. Demandez à Coluche. par Vu exemple. qu'on fait une review parallèle, il est pas moche non plus visuellement. Non, et Marvel, et du coup, pour rebondir du coup sur le tien, j'ai trouvé c'est quand même 2 jeux de bonne facture. Par contre, il y a... bah non, c'est pas payant. Ouais. Et que du coup. ouais. Par contre, il y a un je- avantage je trouve- dans Transformers, c'est que tu peux faire bouger le perso de façon 3D. C'est-à-dire. Tu peux aussi. Non, dans tu Marvel, peux pas tu peux dans pas. Marvel. Ah, C'est d'accord. que un plan 2D, c'est des persos 3D D'accord. en plan 2D, alors que dans Transformers, tu peux aller lui faire sur les côtés. Ouais, et du coup, il n'y a pas de tir dans non, il n'y a pas Marvel de truc à et dans distance. Transformers, non plus. c'est des tirs à Donc, il est un distance. tout petit peu plus complet. Et moi, je fais quasiment que des combats en tir à distance, du coup, beaucoup plus pratique. Bref, c'est à peu près les mêmes jeux. Donc, choisissez l'un ou l'autre, voire les deux, puisque c'est gratuit. Bah, ouais. Pour un peu d'originalité, Oui. Joe, toi, t'as pris quoi? Alors, comment ça s'appelle déjà Ça s'appelle le jeu des Super Heroes. le jeu des bootlegs. Super Heroes. Chut. Contrefaçon. J'ai pas le titre en SCH. entier sur mon Super Heroes Shadow of the Night ou je sais plus. Shadow of Death. C'est le jeu le plus Exclusive c'est le jeu le plus Ultimate. pété de cette sélection de jeux pétés.
Comment il a fait pour alors, finir dans un top déjà quoi, ce jeu. Déjà, C'est top la chose m'échappe. Alors, Super Hero Shadow Battle est un jeu de baston en 2D avec que des bootlegs de super-héros. C'est scandaleux. Ça va, attends, c'est simple. Vous voyez quand vous achetez des jouets sous blister et que c'est Superman, mais qu'en fait il a les C'est couleurs de Spider-Man. Captain America. Superman. Et bah c'est un peu ça. C'est quand même Sangoku avec une cape que tu peux faire ça. Non mais mec, mon gars, la chose. T'as vu la chose ou pas? Il s'appelle The Rock et il est vert et bleu. C'est Alors, horrible. moi alors, j'avais du comment coup dire c'est le jeu le plus rigolo de la sélection parce Non, qu'il est ouais, vraiment, parce qu'il est vraiment Eric est en train de jouer. il est nul Essaye. à tout point de vue. Je le vois en C'est-à-dire que espagnol. c'est vraiment c'est un jeu de versus fighting usant, vraiment mais alors, attends. fatigant. Au-delà Oui. de la mocheté du truc, et franchement les Ouais. bootlegs ça m'a fait rigoler, les Ouais. contrefaçons, mais c'est horrible à jouer. Mais c'est horrible à jouer. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, c'est extrêmement lent. Ça répond pas. Il y a une sorte de latence dégueulasse dans tout ce que tu fais. Contrairement aux deux jeux dont on a parlé avant, là t'as un genre de joystick. Oui. Ouais, Tu peux faire des quarts de cercle et tout, alors que nous on pouvait pas. Alors, C'est en fait, infernal. C'est infernal. C'est l'impression J'ai que une Ah, mais non, c'est tennis une- clash, mais oui, j'étais en train de jouer. voilà. Je fais, c'est cool. t'as l'impression que Choisis même un quand tu caractère. joues en mode beginner, tu peux te faire ouvrir par l'IA parce que en fait c'est tellement infâme en termes de réactivité des touches que tu n'es capable de rien faire de correct. Alors peut-être y a-t-il des pro gamers de Super Hero Shadow c'est Battle possible. Hein. qu'il y a des tournois et tout, que ça remplit Bercy, j'en sais rien. Mais moi, ça a peiné à remplir mon week-end. Et non, vraiment, c'était une expérience de souffrance. Tu vois, c'était vraiment difficile. C'est vraiment la version Lidl de Marvel versus Capcom, quoi. Tu vois, mais vraiment. Et encore, c'est en plus, pas je me sympa dis- pour Lidl parce que chez Lidl, on trouve quand Oui. même des produits tout à fait Ouais, corrects. bien sûr, bien sûr. Moi, Alors que rien n'est correct. C'est la version dans- contrefaite dans de Super Hero n'importe Shadow. quel jeu de Non, baston. si, le seul truc un peu rigolo, c'est effectivement ce côté bootleg qui, à la base, est un J'arrive gros pas à défaut, sortir du jeu. qui est un défaut et qui finalement, en fait, ça devient tellement absurde et grotesque en fait c'est ça. que ouais. c'est rigolo. Tu te dis jusqu'où ils vont aller dans le bootleg Mais pété. attends, moi par contre, peut-être on peut poser c'est rapide à la question à Adrien qui travaille dans le jeu mobile. Comment il peut faire un truc comme ça? C'est même pas de la parodie. Enfin, ils ont pas le droit. C'est clairement du. Bah, Ah, mais si, c'est Ils ont le droit. la parodie. Mais bien comment ça peut finir dans un top d'un Non, mais je veux dire, site comment- quelconque, non, sûr. C'est ça comment- la vraie question. Comment Apple C'est peut quel journaliste accepter honteux a dit tiens, je vais mettre ça dans le Mais top 10. alors pour défendre le jeu, je l'ai pour essayé. rigoler comme toi? Ouais, bah Je oui. l'ai essayé à l'arrache en venant dans le métro et j'ai vraiment rigolé pareil devant Bah le truc. oui. Quoi. Moi j'ai pris Franchement, le c'est héros. gratuit, Oui, là. mais 5 C'était- étoiles. Il disait l'archétype du héros noir et rouge. Et en fait, c'était Spider-Pool. C'était un mélange. Oui. Donc j'ai fait Ah, Spider-Pool contre The Rock, qui est The Things. Et je me suis dit, bon, les autres jeux, les deux autres sont assez faciles. Je me suis dit, je vais me mettre en mode intermédiaire pour qu'il y ait un peu de fun. Ah, non, t'es malade. très, très Mec, je me mauvais suis mis en idée. normal. Tu je peux me rien suis fait faire. Ouais. charquer la Tu gueule. peux rien faire. Et du Non, coup, c'est ça m'a fait rire. J'ai vraiment rigolé devant le jeu. Ah ouais, c'est. C'est un et du coup c'est limite le jeu devant lequel j'ai passé le meilleur moment finalement. Ah ouais, carrément. Paradoxalement, tu vois. Franchement, parce que, moi, je pense que c'est Marvel pour la collection et Transformers pour le rendu Ouais. des bonhommes. ouais. Et alors, Après j'y ai c'est joué pas le jeu de vraiment 3 minutes. Ok. Moi, Mais- j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais de ton pote KO qui joue à ce jeu, j'ai l'impression, de manière très assidue. On va pas mentir aux gens, au KO, on le connaît tous. C'est un mec qui fait du jeu vidéo. Ouais. Comment tu expliques sa passion pour ce jeu? Je pense que ce qui l'intéresse, c'est les mécaniques de collection, de loot et de ressources, de comment tu gères les cristaux et de juste Ok. ouvrir des paquets aussi. Le Enfin, jeu a été interrompu par une pub. Ah, voilà. Ouais. Ah bah. Je pense que c'est le côté, t'as 1000 choses à faire. Tu vois, Oui, en on, plus t'as des pubs. on l'a dit avec Grégo, t'as des trucs à ouvrir tous les jours. Si t'actives les notifications, on te dit, t'as un nouveau cristal. Enfin, tu sais, c'est un peu la machine à sous, quoi. C'est le truc, le côté un peu fête D'accord. foraine. Il y a des trucs. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as toujours l'impression d'avoir gagné des trucs alors qu'en fait, t'as rien gagné. Ouais. Et je pense que c'est ce qui l'amuse aussi. Et surtout, t'as juste à cliquer en fait pour bastonner. Il y a pas de technique à avoir. Il y a pas de. D'accord. Même si tu upgrades tes persos, en fait, le jeu ne devient pas plus difficile, quoi. Ok. Donc je pense que c'est vraiment ce côté récréation et peut-être le côté collection aussi. Tu vois, quand il a un nouveau héros, il est content. Et des fois, il ouvre un cristal, il fait oh non putain, vas-y, il est nul lui, tu vois. Même Ok, s'il d'accord, il d'accord. connaît pas les comics, mais il voit les stats du perso, il est dégoûté. D'accord, ok. Donc non, je pense que c'est franchement pour un trajet de métro, si vous avez rien d'autre à faire, c'est pas mal. Pas le jeu des bootlegs ou alors. Ouais, vous avez- ouais. Ça ou se jeter sur les rails, je sais pas. Si vous aussi, vous avez des recommandations de jeux, Alors jeu mobile, on veut bien, ouais, du coup, ouais.
mais Parce que- des choses, du coup, que Moi, j'ai vous des aimez vraiment. J'ai des recommandations en Joe Mobile, qui était Ouais. mobile ce soir, qui a pu Ouais. venir du coup. Excellent. Oui. Très bon. N'hésitez pas à le faire en vous servant, par exemple, des réseaux sociaux qui nous concernent. En l'occurrence, j'avais un petit accent québécois qui est revenu là, comme si je l'avais jamais eu un jour. L'autre fois, tu l'avais, là. À Twitter et au Bouya Comics Club, dans lequel vous pouvez, en plus de 280 caractères, nous raconter votre life. Oh, ça se fait. Hein. Est-ce que on dirait pas que c'est... Pourquoi il y a ma gueule dessus? Ah, mais je fais vraiment la gueule sur ça. Parce que j'ai horrible. tweeté avec Comics Outcast. La fin de l'émission. Attends, je mets le casque pour voir ça. C'est le moment où les gens racontent leur actualité. Je pense qu'on va commencer par toi, Joe, parce que tu dois clairement avoir la plus grande. Non, mais On va se mesurer l'actualité. Pas du tout. Et j'ai Euh, sorti 6 Mais mois. écoute, comme j'en ai parlé au début de l'émission, rendez-vous tous les Alors jours. rendez-vous au début de l'émission, écoutez le début de l'émission. Non, mais Qu'est-ce tous les que je vous jours dise sur MCM, et si comme beaucoup de personnes sur cette terre, vous n'avez pas MCM, voir le câble, toujours c'est tous les jours à midi sur Facebook, sur la page Facebook de MCM officielle, une émission qui s'appelle Pop Live, qui dure entre 3 et 5 minutes. Chaque jour, une actu et une petite minute anecdote rétro, pop culture, voilà. Je fais ça tous les jours, c'est ma croix, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Eh bien, on est ravis pour toi. Ben merci. On est ravis pour toi. Et on va demander à Ben, qui Absolument. a les doigts pleins Ah, c'est dégueulasse. de clavier, Euh, de Christian. dire où est-ce qu'on peut... Ouh, c'est le premier auquel tu penses. Tu connais d'autres claviers que Christian? Yamaha. Continue. Oui, mais c'est pas une personne. Mais surtout, c'est pas son prénom. Écoutez, quoi vous dire? Kumité, la vie podcastique de Jean-Claude Van Damme, que Jean-Claude Van Damme connaît. Jean-Claude Van Damme a Instagrammé la jaquette de Kumité. Juste au moment où il a mis Donc la vie podcastique de Jean-Claude Van Damme, on en a tourné un qui est dans les tuyaux d'Adrien Rouzet avec ses petits dos magiques. Quand est-ce que tu veux que vous le rencontrez? Bah, faudrait déjà qu'il réponde à mes Instagram et puis peut-être par le Parce qu'il truchement parle français. d'une personne et d'une autre personne. Notre Graal, notre MacGuffin, est-ce que c'est c'est deux. mon projet? On essaye. C'est d'avoir Jean-Claude Van Damme pour le dernier épisode de Comité où on refera une rétrospective totale en grand écart. T'as déjà la date? Et bah non, ça dépend de Jean-Claude. Ceci, c'est cool, c'est quoi sur les vinyles, c'est le sujet du prochain où il y aura que des gens que vous connaissez, que ce soit de Comics Outcast, de Comité ou peut-être également de La Crème ou de toutes ces émissions. Que oui, bah, je déterre des trucs. des trucs du placard. Non, En avec fait, c'est Joe. avec Joe, C'est Joe, Juliana il est et dans Adrien les trois. Larousé, on va parler des vinyles dans le prochain C'est cool, c'est quoi. Également Passionnant. Également le gaufrier, je suis invité par Christopher Malouin dans le prochain gaufrier, donc j'ai énormément de trucs à lire, il faut que je m'y mette. Je sais pas quand il sera. Ça va, t'as l'habitude des reading lists Ouais. Ouais, mais oui, ils lisent des BD genre épaisses, tu sais. pour les grands. Pour les grands garçons. J'y vais, c'est enregistré le 18, je sais pas quand est-ce que c'est diffusé, mais je vous conseille d'écouter parce que c'est sympa. Ça sort le dimanche matin. Écoutez, voilà, c'est déjà pas mal. Ah si, j'ai également Oui, c'est pas toi le encore, sujet. attends, hein. encore. collaboré, pas en 1945 évidemment, mais plutôt maintenant. J'ai collaboré avec Adrien Ah ouais, Larousé. d'accord. Tout simplement parce que t'étais pas né. Déjà, Sinon, tu te comme le serais fait un poisson. plaisir. Et donc, avec Non. Adrien Larousé, nous avons, enfin surtout Adrien qui m'a recruté, travaillé sur un jeu qui s'appelle The Wanderers, The Frankenstein's Creators, avec mon Je crois qu'on a accent. pas compris. Bah, le mec qui wander, la créature de Frankenstein, qui est un jeu Arte, un jeu vidéo sur toute plateforme, et qui est un jeu vidéo qui est très bien. Je vous conseille, c'est disponible sur Steam. Et bientôt. Arte Spielenguggen. Ah, d'accord. Et bientôt sur Switch et mobile. Voilà. Écoutez, Grégaire. Oui, bah, mon actu, C'est pour aller écoutez, à elle est 45. très simple. La semaine dernière, j'ai fait un tweet, voilà. C'est toujours plus que moi. Oui. Non, petite précision, dans le dernier épisode, j'ai hésité à évoquer le nom de Pulps et Ah oui. ça a mis doute à certains du coup, tu dois le dire On 3 a- fois maintenant. Ouais, voilà, je suis allé, Ouais, j'ai Pulps, acheté un Pulps comic chez Comics. Pulps Comics. J'ai acheté un comic chez Pulps Comics. C'est bon, tu On s'inspires. a aucun problème à le dire, c'est juste j'ai eu une hésitation parce que j'ai grandi avec la télé où à chaque Oui, fois ils étaient donc c'est bien raison, c'était que ça, c'est ça, genre On peut trois rappeler marques en même temps. Mais d'ailleurs, qui a fait cette règle? Elle n'existe plus cette Des règle. gens qui aiment C'est pas le la CSA. compétitivité. Voilà. On en profite pour rappeler que si les gens se posent la question, on est totalement ouvert sur la question, on ne fait pas de partenariat exclusif ni régulier. De temps en temps, on fait des partenariats. Par exemple, Mais on l'a déjà fait avec Album Comics quand on avait fait des émissions chez eux. Et Voilà. des fois, on collabore, encore une fois ce verbe, avec des éditeurs quand ils nous donnent des comics à faire gagner, comme la Skyward par exemple dans les comics. On Et- aime drop parce qu'on est sympa et c'est tout. Mais on Et n'est On pas. a travaillé avec W.H. Smith aussi. n'hésite Voilà. pas de, Faites pas on chier. n'essaie pas de ne pas dire Et de puis de mal. toute Voilà, manière, on se retient en fait, pas. on On se retient pas. fait ce qu'on veut, non? On fait On fait ce qu'on totalement. veut. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis Absolument. mes pieds sur la table. Voilà. Ah bah voilà, le mec est un thug. J'ai mis mes couilles dans ta bière. Oh
Et je me suis dit, c'est marrant ce petit goût Elles sont un ambré. peu Ah chaudes. non, ce petit goût ambré. Bon allez, nous on Le se donne mec a les couilles rendez-vous. ambrées. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi novembre 2010. Non, ce sera 6, 12, 20 plus. Oh là là. En fait, ce sera déjà début décembre. Il fait froid. C'est Oh. ça. Oh là là, C'est ça ton qu'il va actu. faire Grosse froid. actu. Non, mon actu, Death Stranding en ce moment. Ah, tu as fait le jeu Je stream à moi-même sur Ah. mon écran de télévision. Donc, il faut venir chez moi si vous voulez continuer l'aventure avec moi. Sinon, sur Twitter, je sais plus ce que c'est. Mais je vais le linker. Ikea something, quoi. Voilà, avec Samsung. Et nous, rendez-vous donc de 2 semaines pour le 131e épisode, accompagné de 3 chroniqueurs qui seront peut-être ceux que vous avez entendus aujourd'hui. Queuse. Roqueuse de Diamant. Retrouvez leurs informations de réseaux sociaux aussi sur la page de l'émission. Si vous écoutez sur C'est iTunes, tout machin simple. et tout, c'est super cool. Et si le corps vous en dit, je suis désolé que ce soit la dernière information et que vous avez envie de nous aider à nous développer un petit peu et à soutenir la plateforme le groupe, le collectif dans lequel Comics Outcast vit, qui s'appelle Vaisseau Hyper Sans Sas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur patreon.com/Vaisseau Hyper Sans Sas pour, si vous avez la possibilité, de donner un petit peu de votre denier pour nous éviter de... Denis Brognard. Denis Brognard. Ouais. Et pourquoi pas être Et- cité plus ou moins maladroitement dans l'émission. Voilà, de On a façon cité tout le monde en très... fait. Tous les Ouais. patronautes, on les a Il y a cités. Jesse On Chiffonnet leur fait la des liste. bisous d'ailleurs. Ah oui, et attends, donc James Sushi, c'était le bisou du Gard, parce qu'il y a ni moi, je crois. Ni moi ni toi. Ni moi ni toi. Et on a qui d'autre? Les Marseillais, Alexandre Sauzet, qui on a vu apparemment. J'étais pas là à la PCC, je suis désolé. Je l'ai vu. Mais tout le monde l'a vu Je sauf lui ai fait moi. des bisous. Et donc la prochaine je serai là. Et puis on a qu'à Marseille aussi. tout Et simplement. d'ailleurs, qui a un deuxième Instagram avec plein de chouettes réalisations. Oui, parce qu'il est graphiste et Ouais, illustrateur. ouais. Et Et je le suis meilleur pas sur métier du Instagram. monde. Tu parles de faire des émissions ailleurs en France, mais c'est pas pour reparler de ça précisément, mais c'est aussi pour ça, c'est aussi à ça que sert le Patreon. C'est si on arrive à dégager des sous, on pourra se déplacer. Non, t'as pas compris. Les sous nous servent à aller à Paris Comic Con, rencontrer des gens qui veulent nous dire d'où ils viennent, et ensuite on va chez eux. On va dormir chez eux comme Antoine de Maximi là. André de Maximi, Antoine. Maxime de Maximi, Antoine de Maximi. Maximilien de Antoine de Maximi, Maximi. Non. Mi. Antoine, c'est son prénom. Ça c'est. Ok. Ok, c'est Et ensuite, établi, il est c'est bon. Maximini. Il est Maxi et Mini à la fois.